L'amour qui dure 7 ans démange, sans parler de 7 ans d'amour non partagé. Quand tu renonces à poursuivre la beauté de l'université, Mo Yuking, et que tu rencontres une fille trésor qui n'a Dieu que pour toi, la beauté de l'université regrette et pleure devant ta résidence universitaire, te suppliant de lui rendre l'amour qui lui appartenait à l'origine. Tu t'appelles Shen Yu et tu as grandi avec Mo Yuking depuis l'enfance. Depuis que tu te souviens, tu as commencé à la chérir et à la protéger. Cependant, aujourd'hui, c'est la première fois que tu te confesses à Mo Yuking, et aussi la dernière. Le résultat est un rejet prévisible. En fait, ce résultat ne te surprend pas. Tu veux juste en finir maintenant. Mettre fin à 7 ans de dévouement rampant comme un chien, se réjouissant follement du moindre signe d'attention. Mettre un point final. En regardant son dos s'éloigner, tu te retournes et tu t'en vas. Comme un joueur ruiné qui a tout perdu, tu réalises soudain que, à part la tristesse, il y a aussi un soulagement, comme un soupir de soulagement. Tu penses ainsi et esquisses un sourire à Zhang Chao qui t'attend. C'est ton bon frère et ami nuisible. Le meilleur est à venir. Zhang Chao te prend par l'épaule et te console. On n'a même pas prévu de fêter ça, tu sais, parce que ça marche ou non, ce n'est pas toi qui n'es pas à sa hauteur. Mais c'est elle qui n'est pas à ta hauteur. Tu regardes les fleurs dans la poubelle, qui viennent d'être jetées. Tu souris sans rien dire. Partageons ces roses avec les enfants dans la rue plus tard, ne les gaspillons pas. Les jeunes enfants devraient aimer ça. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Rien que ta personnalité, qui ne se sentirait pas à l'aise avec toi, dit Zhang Chao avec un air dégoûté. Sans parler du fait que tes autres qualités ne sont pas mauvaises. Bon, tu regardes autour de toi et tu demandes. Où sont passés les deux disparus? Vous allez m'emmener boire, c'est ça? Tu sais toujours deviner. Allons-y, je vais t'aider à te changer les idées. Zhang Chao dit en t'entraînant hors du campus. Le ciel s'assombrit peu à peu. Les rues à l'extérieur de la cité universitaire débordent de jeunesse. En te voyant découragé, Zhang Chao te conseille d'une voix grave. Vous vous connaissez depuis si longtemps. Si elle t'aimait vraiment, elle aurait accepté depuis longtemps. Arrête de t'acharner. Tu es quelqu'un de si intelligent. Tu regardes le loin, les yeux vides, et un sourire complexe se dessine sur tes lèvres. Je n'insiste plus. C'est une leçon que j'ai apprise au prix de la moitié de ma vie. Si jamais je regarde en arrière, je devrais mourir. Bientôt, toi et Zhang Chao arrivez dans un restaurant de fondue. En voyant comment l'endroit est bondé, vous êtes encore plus sûr que tout le monde a réservé une table à l'avance pour célébrer pour vous. Parce que si des garçons dînent ensemble, ils peuvent simplement se contenter d'une échoppe de nourriture en plein air. Aucun garçon n'emmènera ses amis masculins. Allez manger une fondue? Les deux autres assis dans le coin vous font signe de venir. Tout le monde, tacitement, n'a pas mentionné ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un accord tacite entre les garçons. Quand tout le monde ne sait pas comment vous conseiller, ils lèvent le verre devant eux, encore et encore. Au bout d'un moment, vous entendez la sonnerie de votre téléphone. Vous jetez un coup d'œil à votre téléphone et après avoir vu qui appelle, vous ne pouvez pas vous empêcher de trembler dans votre cœur. Vous savez que tant que vous décrochez le téléphone maintenant, vous pouvez rester aux côtés de Mo Yuking comme avant. Mais, je ne veux vraiment pas répondre. Je suis vraiment fatigué. Soupir. Cette fille avec une queue de cheval basse, juste cette serveuse, vous lui donnez combien? Je ne peux pas voir tout son visage avec un masque. Elle est habillée de façon trop ringarde et a une frange trop longue, bien que sa silhouette soit correcte. Mais je ne peux lui donner que 5 points. Zhang Chao a allumé une cigarette et a dit pour lui-même. Vos amis ont l'air dégoûtés au point de. Tu es tellement ennuyeux. Puis ils ont également regardé la silhouette occupée. Regardez son attitude diligente. Elle ne sait pas comment être paresseuse. On estime qu'elle est une étudiante qui travaille à temps partiel. Zhang Chao vous a vu raccrocher le téléphone. Il a finalement poussé un soupir de soulagement. Son ton est devenu beaucoup plus détendu, comme si les mots de tout à l'heure servaient uniquement à détourner l'attention. Vous avez éteint votre téléphone et avez bu un verre de vin en silence. Il est clair que appuyer sur le bouton latéral du téléphone n'est pas si compliqué. Mais à ce moment, vous sentez que vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Pourquoi refuse-t-il de répondre? Mo Yuking s'est plainte les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être amis? N'étions-nous pas bien comme avant? Sa colocataire et meilleure amie, Liu Yan, la regardait, impuissante. Même lorsque je me disputais avec mes parents, il décrochait à 2 heures du matin. Non. Je vais aller lui demander. En parlant de Mo Yuking, elle s'est précipitée pour sortir, juste au moment où elle a saisi la poignée de la porte. Ses colocataires ont pensé qu'elle avait enfin compris. Puis Mo Yuking est revenue et s'est assise sur le lit, boudeuse. Je ne prendrai pas l'initiative de chercher quelqu'un qui ne répond pas à mes appels. Liu Yan s'est assise à nouveau à côté d'elle et a dit. Yuking, je vais te conseiller une dernière fois. Si tu l'aimes, il est encore temps de regretter maintenant. Rien qu'en parlant des choses que je sais qu'il a faites pour toi, je ne pourrais pas finir de les dire en étant assise ici pendant 3 jours et 3 nuits. De plus. Liu Yan y réfléchit, mais ne prononça pas les mots « tu ne peux pas vivre sans lui ». Même entre filles très proches,
Il faut faire attention à ses propos. Après tout, c'est la meilleure amie de Mo Yuking. Les paroles précédentes étaient déjà assez partiales, même s'il ne l'a pas dit. Mais il en était profondément convaincu. Au début du semestre, Mo Yuking, à cause de sa personnalité, ne s'intégrait pas au reste du dortoir. C'est Cheng Lu qui a trouvé des moyens d'arranger les choses pour que les 3 filles du dortoir commencent à bien s'entendre avec elle. C'est ainsi qu'elle et Mo Yuking ont fini par devenir si proches. Liu Yan regarda la jeune fille boudeuse devant elle, et se sentit étrangement plus anxieux que l'empereur. Maintenant, Mo Yuking est presque devenu l'un des rares défauts de Cheng Lu. Je ne l'aime pas, je ne l'aimais pas avant et je ne l'aime pas maintenant. Et ce sera toujours le cas à l'avenir. Mo Yuking se glissa sous les couvertures sans même se déshabiller, se cachant complètement. Bien qu'elle n'ait pas vraiment défini le mot aimer dans son cœur, sa fierté l'a instinctivement poussée à le nier. Elle n'a jamais répondu à la timidité de Cheng Lu. Et l'a tourmenté pendant 7 ans. Pendant ce temps, du côté de Cheng Lu, à part le fait que tu gaspilles ton temps sur elle, plusieurs colocataires ont trop bu. N'augmente plus les coûts irrécupérables. La vie n'a que quelques périodes de 7 ans. Tu t'accroches à un seul arbre, est-ce que c'est juste envers la belle jeunesse des autres filles? Zhang Chao te dit en te tapotant l'épaule. C'est donc ta raison de devenir un coureur de jupons? Tu fronças légèrement les sourcils. Je veux juste leur donner un amour égal. Assez. Astérisque claque astérisque juste au moment où tu voulais riposter. Un bruit de verre brisé se fit entendre à côté. Ton regard se fixa. Tu te tournas et vis un garçon se lever avec colère. Il pointait du doigt la jeune fille qui servait la soupe et criait. La jeune fille sursauta, la soupe très chaude qu'elle tenait. Éclaboussa son bras. Curieusement, même ainsi, elle n'osa pas dire un mot. Elle baissa simplement profondément la tête. À chaque insulte du garçon, la jeune fille tremblait de peur. Ses yeux étaient visiblement humides, mais elle n'osait pas laisser les larmes couler. Ce type est malade, n'est-ce pas? C'est clairement lui qui n'avait pas bien posé son verre, il est tombé tout seul. Zhang Chao se plaignit en plissant les yeux. Après avoir entendu cela, tu t'avanças sans dire un mot et tiras doucement la jeune fille derrière toi. Ce n'est pas elle qui l'a fait tomber. Tu cries comme ça, c'est exagéré, non? Tu dis en évaluant le garçon déjà ivre. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux te battre, dis-le clairement. Voyant l'autre personne prendre une bouteille d'alcool et te regarder avec colère. Zhang Chao et les autres se levèrent d'un coup, lui agrippèrent les épaules et pointèrent la caméra de surveillance dans le coin. Il y a une caméra de surveillance, mon frère. En disant cela, il montra du doigt Zhang Chao et les autres qui s'étaient déjà levés et dit à voix basse, toi aussi, tu es de l'université d'aéronautique et d'astronautique, n'est-ce pas? Nous sommes de la faculté de droit. Celui avec les lunettes est un cadre de l'association étudiante. Le père de celui qui fumait le chef du bureau de la sécurité publique. Au cas où, je dis bien au cas où, tu te retrouverais à l'intérieur à recevoir les critiques de l'oncle policier, il est fort probable qu'il soit en train de jouer à des jeux dans le bureau de son père. Alors, ne les embêtons pas. Le garçon ne sait pas quoi dire pendant un moment, te regardant fixement. Mais je crois que tout le monde est civilisé, n'est-ce pas? On se croise souvent, faisons connaissance, buvons un verre. Le garçon regarde la personne qui lève son verre, un peu hébété, mais vous souriant. Pas du tout l'attitude arrogante qu'il avait tout à l'heure. C'est bien ce que tu pensais. Ce genre de tempérament qui monte à la tête sans réfléchir, en général, il se dégonfle vite. Ils ont le courage d'intimider les filles. Mais les embêter avec des têtes dures, ce genre de personnes n'ose absolument pas. Une petite anecdote. Qui se termine ainsi, inexplicablement. À peine étais-tu assis que les autres se sont remis à discuter bruyamment. Mais le ton est très détendu, comme si ce qu'ils t'ont fait était tout à fait normal pour eux. Si Mo Yuking était là et voyait ça, elle tomberait certainement amoureuse de toi. Tu es venu boire avec moi. Ou pour remuer le couteau dans la plaie? À peine les mots prononcés, la fille à l'intérieur s'est approchée discrètement. D'une manière un peu maladroite, elle s'est excusée et a remercié. Tu as regardé le bras rougi de la jeune fille. D'une voix douce, tu as conseillé, tu ferais mieux de le rincer à l'eau froide, puis n'oublie pas d'aller chercher des médicaments à appliquer. La prochaine fois que tu rencontres ce genre de choses, appelle directement ton responsable. Ne reste pas là comme un souffre-douleur. Pourquoi? Tu ne dois rien à personne. La fille a hoché la tête vigoureusement et est partie. Au bout d'un moment, le responsable a apporté 2 assiettes de viande et les a posées délicatement sur la table, en hochant la tête vers Shen Lu et ses amis. Ceux qui ont causé des problèmes tout à l'heure ne sont pas encore partis, et tu n'oses pas refuser. Tu ne peux qu'accepter silencieusement la gentillesse de l'autre. Quand les garçons ont trop bu, ils peuvent se vanter pendant des heures. Tu t'es retrouvé entraîné là-dedans, sans trop savoir comment, jusqu'à presque 11 heures. Dès que tu es sorti, un vent froid t'a saisi au visage. Gelé, tu as frissonné. De toute façon, il est trop tard pour rentrer à l'école. Ils ont donc décidé d'aller passer la nuit dans un cybercafé. Tu étais sur le point de partir quand tu as vu la pigiste sortir du magasin, essuyant ses larmes en allant dans l'autre direction. Il y a vraiment des gens qui se brûlent et ne savent même pas mettre de la pommade. Allez-y d'abord, je vais jeter un coup d'œil.
Après avoir dit cela, tu as trotté pour la rattraper. Pourquoi est-il allé la rattraper, a demandé Li Xingyan, un peu curieux. Zhang Chao a allumé une cigarette, puis a vu les quelques enfants qui jouaient à côté et l'a rapidement éteinte, en disant. Il a peut-être remarqué que quelque chose n'allait pas avec cette fille. Après tout, il est attentionné. Mince. Zheng Gaoyu a soudainement crié, pourquoi Mo Yuqing ne voit-elle pas les qualités de l'UGE? Zhang Chao écoutait silencieusement. Il a regardé l'écran de son téléphone s'allumer. Mo Yuqing, où est Shen Lu? Il a levé la tête et a réalisé que Shen Lu avait disparu. Si tu avais demandé plus tôt, tu aurais peut-être eu une chance. Maintenant, il est trop tard. D'autres filles découvriront à quel point Shen Lu est bon. Après avoir dit cela, il a supprimé ses contacts. Après avoir acheté la pommade et la gaze. Il a couru le long de cette rue, cherchant la voix de la jeune fille, et a finalement vu la jeune fille assise devant un magasin. Comment ça se fait que c'est toi? C'est embêtant si les brûlures ne sont pas traitées. Tu as dit en reprenant ton souffle. La fille a également été surprise par le son soudain. Après avoir vu que c'était toi, elle a continué à baisser la tête et à essuyer silencieusement ses larmes. Tu t'es immédiatement accroupi devant la fille et tu as touché son bras avec ton doigt pour lui faire signe de le tendre. En conséquence, la fille a vraiment tendu le bras, puis elle est restée immobile. Elle ne riposte même pas quand on la gronde. Maintenant, elle dit qu'elle ne bouge qu'après avoir reçu l'ordre. Comment faire bouger cette personne? Tu as secrètement critiqué, et tu as simplement appliqué la pommade toi-même, même si ce n'était pas si lumineux ici. On peut encore voir que le bras de la fille est très blanc et tendre. On a l'impression qu'on peut faire sortir de l'eau en appuyant fort. As-tu rincé à l'eau ou pas? Tu as demandé en baissant la tête. Rincer, rincer. La voix de la fille était très basse, timide, mais très agréable. Bien que Shen lui sentait que son ton était très doux, il ne savait pas pourquoi la fille baissait la tête comme si elle avait été critiquée. Alors pourquoi ne vas-tu pas chercher des médicaments? Il est déjà si tard. Le magasin est occupé. Et acheter des médicaments coûte beaucoup d'argent. Tu étais un peu sans voix et tu as seulement pu mettre silencieusement la gaze. Enroulée autour de la brûlure de la fille. C'est bon comme ça. Il y a encore beaucoup de gaz. N'oublie pas de la changer fréquemment. Tu l'as fixée et tu as levé la tête, et tu as découvert que la fille te regardait fixement. Une rafale de vent a soufflé sur la frange de la fille, révélant des yeux clairs comme des pierres précieuses. Son visage pur et blanc est également entré dans tes yeux. Zhang Chao, tu es aveugle? 5 points. C'est 100 points. Le monde est étrangement silencieux. Comme si toutes les perturbations du temps n'avaient plus rien à voir avec elle. En ce moment, le monde des deux. Il n'y a que l'autre. Non. Ne regarde plus, d'accord? La jeune fille, reprenant ses esprits, baissa la tête, pleine de honte. Elle dit doucement, les yeux encore voilés de larmes, et tu souris sans raison. Il est clair que c'est une chose qu'on peut dire avec assurance, mais elle demande encore si ça va. Es-tu stupide? Après avoir entendu cela, tu te lèves immédiatement et, après avoir regardé l'heure, tu dis lentement. Je vais te raccompagner. Voyant que la fille baissait la tête sans rien dire, tu as continué à ajouter. Ma maison est aussi de ce côté. On ne peut pas retourner à l'école par ici. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'autre a légèrement hoché la tête. Ensuite, les deux ont marché côte à côte dans la rue. Je m'appelle Shen Lu, la route sans issue. Tu as tourné la tête pour regarder la fille. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Liang Ziro. Liang Ziro. Liang Ziro baissa la tête en regardant l'ombre de Shen Lu. Ainsi, il n'est pas nécessaire de donner des instructions à l'autre personne. On peut aussi voir si l'autre personne la regarde, c'est très rassurant. Merci de m'avoir acheté des médicaments. Je vais te rendre l'argent, dit la jeune fille d'une voix faible comme un moustique. Ces mots ont réchauffé ton cœur inexplicablement. Tu n'as même pas entendu un mot de remerciement. Au moment où tu étais distrait, tu as vu la jeune fille ouvrir légèrement sa petite bouche. Les yeux clignotants, elle dit d'un air absent, mon téléphone est déchargé. Elle craignait peut-être que tu ne la soupçonnes. Elle leva sa petite main tremblante devant toi, et appuya spécialement 2 fois de plus. Elle-même n'avait pas les moyens d'acheter des médicaments. Mais elle semblait toujours penser qu'elle ne pouvait pas profiter des autres. Elle avait l'air un peu perdue. Tu n'as pas pu t'empêcher de sourire. Tu as l'air un peu naïve, hein? Ce n'est pas grave, c'est très sûr comme ça. La jeune fille était trop gênée pour parler, elle se tordit le coin de ses vêtements et continua à baisser la tête. En fait, je suis très intelligente. Après un moment, Liang Ziro dit soudainement avec sérieux. D'accord, d'accord. Le caractère de cette jeune fille semble très taciturne. Tu n'as pas envie de parler non plus. Les deux ont marché tranquillement. Peu après, les deux sont arrivés à un arrêt de bus. J'attends le bus ici. Liang Ziro tenait sa carte de bus et dit doucement, l'arrêt de bus est très proche de la maison. À peine avait-elle fini de parler que le bus est arrivé. Merci. Liang Ziro tourna la tête pour parler. Qu'elle a vu Shen lui secouer lentement la tête. Ensuite, elle est montée dans le bus sous ton regard souriant. La jeune fille venait de s'asseoir lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle voulait dire à Shen Lu tout à l'heure. Ensuite, elle s'est levée précipitamment. Elle a frappé à la vitre avec une certaine anxiété.
L'argent pour les médicaments, je vais certainement te le rendre. Tu as trouvé la jeune fille si anxieuse et fort amusante. Tu as souri et agité la main, sans trop réfléchir. Tu as hélé un taxi. Tu voulais rentrer chez toi. Toi et Zhang Chao étiez tous les deux des locaux. Vous pouviez ne pas retourner au dortoir si vous le souhaitiez. Mais pour entretenir la relation père-fils, vous passiez plus de temps au dortoir. Chauffeur? Lijing Garden. Oh, c'est loin. Je ne me suis pas perdu. En regardant La Nuit mignonne, tu as lentement sorti ton téléphone. Tu as repensé aux salutations du matin et du soir que tu envoyais chaque jour sans faute, cherchant activement divers sujets de conversation. Et à la façon dont tu insistais quand tu ne recevais pas de réponse, considérant le fait de ne pas répondre immédiatement comme une rébellion contre la lenteur de la réponse de l'autre personne. Quelle misère! Shen Lu, tu as souri amèrement. Tu as envoyé un message au chef, « Chef, je rentre chez moi, amusez-vous bien. » Retourne, retourne. Ces deux-là sont de vrais arnaqueurs. Heureusement que tu n'es pas venu. Tu as souri légèrement en voyant cela. Tu peux répondre instantanément lorsque tu joues à des jeux, pourquoi Mo Yuking ne le ferait-elle pas? Tu es arrivé en bas de chez toi vers 1h du matin. Tu t'es faufilé doucement, te glissant dans ta chambre comme un voleur. Tu as jeté toutes les choses liées à Mo Yuking. Soudain, tu as vu un bracelet en bois en forme de cochon. Comment se fait-il que j'ai encore ça? Après avoir hésité en le tenant dans ta main, ce bracelet est finalement retourné sagement dans le tiroir. Toutes les choses liées à Mo Yuking avaient disparu. Liang Ziru, qui n'avait pas ressenti la chaleur des autres depuis longtemps, a fait un rêve très réconfortant. C'était il y a plus de 10 ans. Une petite fille était accroupie dans le sable d'un parc, regardant silencieusement les autres enfants monter et descendre du toboggan, les yeux légèrement rouges et larmoyants. Il était clair qu'elle avait pleuré auparavant parce qu'elle venait des montagnes et n'osait pas monter jouer avec eux. À ce moment-là, un petit garçon s'est approché et s'est accroupi à côté d'elle. « Pourquoi n'es-tu pas heureuse ?» Le ton du garçon était très doux. « Parce que mon père a une maladie incurable, » dit la petite fille, les yeux remplis de larmes. C'était la première fois qu'il venait dans la grande ville qu'il avait imaginée. C'était différent de ce qu'il avait imaginé. Il y avait clairement des gens partout. Mais la distance entre les gens semblait particulièrement grande. En voyant l'air perdu de sa mère lorsqu'elle était ignorée, il regrettait seulement de ne pas être plus grand maintenant. Le garçon hocha silencieusement la tête et dit doucement après un long silence, « Veux-tu jouer avec une machine à bulles? Il suffit d'appuyer une fois pour faire voler beaucoup de bulles. C'est très amusant. Ma famille est pauvre. Et ne peut pas se permettre d'en acheter une. » La petite fille baissa encore plus la tête. « Heureusement, j'en ai justement 2. » Le petit garçon, très excité, lui tendit la seule machine à bulles qu'il avait. « On en prend une chacun. » Voyant que la fillette semblait incrédule, le garçon rit doucement. « J'en ai une autre à la maison, encore mieux que celle-ci, c'est pour ça que je ne la sors pas. Pour pas qu'il me la casse en jouant avec. Comment tu t'appelles ?» La fillette, à contre-cœur, crut. Elle se frotta les yeux rougis. « Je m'appelle Yan Longxia. » Le garçon dit en lui tendant tous les bonbons aux fruits qu'il avait dans sa poche. « Bref, quand tu es triste, mange des bonbons. Tiens. » La fillette enleva le bracelet en bois de son poignet et le tendit à l'autre. « Maman a dit qu'il faut rendre l'appareil. Je ne peux pas prendre tes affaires sans rien donner en échange. C'est lui qui l'a fait. Donc il n'y a qu'une perle en bois et un fil rouge. Merci. » Le garçon allait lui demander son nom. Quand une fille vêtue de marque le tira. Liang Ziru, à moitié endormie, sourit doucement. Les yeux baissés, elle borda la mère de Qiaorui, assise à côté d'elle. Si elle a passé le concours pour cette université, c'est parce qu'elle voulait revenir dans cette ville. Il y a des millions de personnes dans cette ville. Je n'espère pas te revoir. Mais au moins, on peut voir le même nuage. Shen lui prit son portable dès qu'il se réveilla. Par instinct, il voulut envoyer un message. Une seconde avant de cliquer sur envoyer, il reprit ses esprits. Il supprima précipitamment ce qu'il avait écrit. Le matin, Shen lui retourna en classe. Il regarda ses 3 colocataires, eux aussi avec des cernes, et son livre de philosophie du droit sur sa table. On dit qu'il ne faut pas conseiller à quelqu'un d'étudier le droit, c'est comme le frapper à mort. Mais pour séduire une fille, aller à la même université, et en plus choisir une telle spécialité, c'est vraiment ridicule. Cette silhouette familière et éclatante est assise un peu plus loin, sur la gauche. Avant, en cours, j'étais toujours à regarder ce dos. Il faut aussi changer cette habitude. Comme le cours n'a pas encore commencé, des gens continuent d'entrer les uns après les autres. Après être entrés, tous, comme par hasard, regardent d'abord Shen Lu, puis Mo Yuking. Comme s'ils voulaient continuer à suivre le feuilleton. « Tu as supprimé ces coordonnées ?» Zhang Chao se rapprocha et demanda à voix basse. Shen Lu secoua la tête. Son expression était un peu sombre. « Merde. T'en as pas assez d'être un lèche-bot? Pourquoi tu n'as pas encore supprimé ?» Zhang Chao était visiblement un peu désemparé. Après avoir entendu cela, Shen Lu se tourna vers lui. « Il me faut du temps pour oublier. 7 ans, c'est trop long. Tu crois qu'on est dans un roman? Supprimer, c'est supprimer. Si j'étais aussi décidé, ce serait bien. Ça prouve que pendant ces 7 années,
Je n'ai pas eu de vrai sentiment. Li Xingyan à côté a acquiescé. C'est vrai. On dit qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude. Tu t'attends à ce que Shen lui abandonne 7 ans d'habitude d'un coup, ce n'est pas réaliste. Zhang Chao s'est approché de nouveau de Shen Lu. Mon pote, je te présente. Je manque de tout. La seule chose qui ne me manque pas, ce sont les filles que je connais. Je t'en présente une par jour, tu pourras en voir des différentes. Si je perds, tu peux me compter. Si c'est plus petit que mon frère, je perds aussi. Voyant Shen Lu s'affaler sur la table, sans intérêt. Zhang Chao a continué à dire, si tu trouves les filles que je connais frivoles, je peux demander à ma copine de t'en présenter. Je suis fatigué, laisse-moi me reposer. Peut-être qu'en me reposant, la personne qui m'aime viendra d'elle-même, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, Shen Lu s'est endormi. En réalité, il a mal au cœur quand il voit Zhang Chao. Zhang Chao a toujours été son ailier dans sa poursuite de Mo Yuqing. Au final, il n'a pas réussi à conquérir Mo Yuqing, mais Zhang Chao a réussi à mettre le grappin sur sa camarade de chambre, Liu Yan. Zhang Chao a juré intérieurement, puis s'est forcé à garder les yeux ouverts. Au moment où il était sur le point de s'endormir, la vibration de son téléphone l'a réveillé. C'était un message d'une jeune étudiante en art. Frère Chao, connais-tu Shen Lu? J'ai d'une amie à le chercher. Je suis juste devant la porte de la salle de classe. Pourrais-tu lui demander de sortir? Zhang Chao avait l'air un peu abasourdi. Shen Lu a de la chance et se développe. Immédiatement, il s'est empressé de réveiller Shen Lu. Peu importe si c'est l'amour qui arrive, tant que cela peut détourner l'attention de son bon frère. Après s'être réveillé, Shen Lu est sorti à moitié endormi. Une fille a vu quelqu'un sortir et s'est empressée de s'approcher de lui. Tout le monde dans la salle de classe, les conditions de Shen Lu. C'est tout à fait normal que quelqu'un se déclare. Shen Lu est lui-même très beau et a un bon caractère. Bien qu'il ne soit ni délégué de classe, ni membre de l'association des étudiants, il est toujours très respecté. Avant, quand il poursuivait Mo Yuqing, il a toujours pris l'initiative de garder ses distances avec les autres filles. Donc, peu de filles se déclarent en sachant qu'il n'y a aucun espoir. Maintenant que Mo Yuqing l'a rejeté publiquement, une fille a vu une opportunité le lendemain. Il n'est pas étonnant qu'elle se déclare à lui. Beaucoup de gens se retournent de temps en temps pour voir la réaction de Mo Yuqing. Shen Lu est le prétendant le plus fidèle de Mo Yuqing. C'est bien connu dans la classe. Mo Yuqing, quant à elle, ne regarde même pas vers Shen Lu. L'autre personne a manifestement été surprise quand elle l'a vu. Elle l'a regardé en clignant des yeux. Bonjour, aîné. Je suis une amie de Liang Ziro. Elle travaille à temps partiel et n'est pas disponible pour demander un congé. Elle m'a demandé de vous demander quand vous êtes libre. Elle veut te remercier en personne. Elle est aussi de cette école. Shen Lu était un peu choqué. Ce sera très court. Oui, nous sommes tous spécialisés en livraison express. Comme ça, je suis libre après les cours. Alors, je vais lui dire de t'attendre devant la bibliothèque. On ne sait pas pourquoi. Shen Lu trouvait que cette fille riait comme si sa propre mère regardait des séries télévisées quand les protagonistes étaient ensemble. Elle affichait aussi ce genre de sourire. Dis-le. Cette fille venait de quitter dessus. Le seigneur doit se rappeler que je m'appelle Lin Miao Miao. Shen Lu, qui n'avait presque pas dormi de la nuit, est retourné à son siège. Maintenant, il est presque trop fatigué pour se battre. Peut-elle encore demander ça? Alors, pourquoi n'aide-t-elle pas les étudiants? Ça suffit, arrête de te retourner, elle est déjà partie. Mo Yuqing de Liu Yangbe a aussi dit que ce n'était pas une confession. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mo Yuqing fit la moue et s'allongea aussi sur la table. Après les cours, Shen Lu voulait juste sortir quand le conseiller l'a soudainement interpellé. Leur conseiller venait d'obtenir son diplôme. Elle avait déjà adopté un style de dame de manière inexplicable. On avait l'impression d'avoir affaire à un professeur principal du lycée. Ce n'était pas facile de traiter avec elle. Mais comme Shen Lu était assez efficace, elle était plus indulgente quant à ses demandes de congé. Le prix à payer était de lui demander occasionnellement de faire des corvées. Xiao Lu, viens inscrire un registre. C'est urgent? Est-ce que je peux y aller plus tard? Shen Lu a demandé, un peu sans voix. C'est très urgent. Si tu tardes encore un peu, tes congés seront approuvés par quelqu'un d'autre. Vous pourrez alors vous préparer à accueillir un nouveau conseiller. Je vais l'aider. Zhang Chao s'est empressé de secourir son bon ami. Tu n'es pas fiable. Tu ne te rends pas compte à quel point tu n'es pas fiable? Zhang Chao a vu que les deux autres colocataires avaient aussi leurs propres affaires. Il ne pouvait que regarder Shen Lu s'inquiéter. Au début, Shen Lu était très détendue en voyant les quelques documents en suspens. Elle pensait que si elle faisait vite, elle serait peut-être encore à temps. Mais après avoir terminé ses documents en suspens, on lui a dit que les documents en suspens à côté, qui étaient également très hauts, lui donnaient envie de mourir. Une demi-heure plus tard, il s'est soudainement mis à pleuvoir à l'extérieur, avant que le vent froid ne pénètre. Shen Lu a fermé la fenêtre. Le temps d'avril est plus changeant que l'humeur des filles. Aujourd'hui, il peut faire 28 degrés et être ensoleillé. Demain, il pourrait faire une température inconnue. Mais cela a détendu le cœur tendu de Shen Lu.
Je me sens inexplicablement détendu, ça fait si longtemps, et il a plu. Liang Xiru ne m'attendra probablement plus, n'est-ce pas, plutôt que d'être abandonnée. Elle ne veut pas que les autres l'attendent, plus d'une demi-heure s'est écoulée, Shen Lu a enfin terminé. Une grosse pile devant lui, et la pluie à l'extérieur, depuis quand a-t-elle commencé? Elle a diminué aussi. Merci, Xiao Lu. Je peux m'occuper du reste moi-même. J'ai un parapluie ici, tu peux le prendre en premier. Au milieu de la phrase. Shen Lu s'est précipitée dehors comme une flèche, courant vers la bibliothèque, bien qu'elle pense qu'une personne normale n'attendrait pas là tout le temps, après tout, elle est déjà en retard de plus d'une heure. Mais Shen Lu a toujours l'impression qu'elle doit aller voir. En chemin, beaucoup de couples se promènent avec des parapluies. Lentement, comme si ce niveau de pluie leur apportait une atmosphère très agréable. Seul un garçon esquive la foule en courant sous la pluie. Des éclaboussures d'eau s'élèvent du sol, en contraste frappant avec cette scène. Parce que ces dernières années, Shen Lu a toujours fait de l'exercice. Auparavant, elle devait courir partout pour apporter des repas à Mo Yuqing. Donc, la forme physique de Shen Lu est plutôt bonne. Dommage que ses abdominaux parfaits n'aient été vus que par elle-même. Quand elle est arrivée à l'entrée de la bibliothèque, elle a vu une fille debout là timidement. Elle semblait avoir un peu froid et se recroquevillait de temps en temps dans son manteau. Mais elle restait toujours debout. Dans un endroit très exposé. Parfois, une rafale de vent soufflait et la pluie tombait sur elle. Chaque fois que quelqu'un passait devant elle, elle baissait la tête avec embarras et laissait passer, puis revenait à un endroit relativement visible. Bien qu'elle ait toujours baissé la tête, Shen Lu a quand même reconnu l'autre personne. Voyant cela, Shen Lu s'est précipitée vers Liang Xiru. Elle portait toujours le même jean qu'hier soir. Aujourd'hui, elle a sagement mis un manteau vert clair. Il semble que quand elle n'insiste pas, elle n'attache pas sa longue queue de cheval basse, mais laisse simplement ses cheveux lâchés. Mais cela rend aussi la fille qui a toujours baissé la tête encore plus discrète. Hier soir, on pouvait encore voir sa silhouette. Aujourd'hui, personne ne peut dire ce que cette fille a vraiment. La pluie qui tombe de temps en temps a déjà mouillé une partie de ses vêtements. Les oreilles de la fille sont également rouges de froid, ajoutées à son visage anxieux, c'est mignon et pénible. Comment se fait-il que tu ne sois pas parti? Shen lui demanda, abasourdi, le cœur très partagé. Le conseiller m'a demandé de l'aider. Désolé d'entendre une voix familière. Liang Xiru leva alors la tête et, après avoir vu clairement que c'était Shen Lu, le coin de ses lèvres sembla légèrement se relever. Je dois t'attendre, dit la jeune fille comme si c'était une évidence. Il pleut tellement soudainement. Il fait très froid. Je suis en retard de plus d'une heure. Normalement, tout le monde penserait que je t'ai posé un lapin, n'est-ce pas? De plus, mon comportement est très impoli. Tu devrais directement abandonner et partir. Liang Xiru la regarda sérieusement. Dans ses yeux clairs, Shen Lu ne pouvait voir qu'elle-même. Je te l'ai promis. Le regard à l'instant semblait avoir utilisé toute sa force et son courage. Rapidement, elle baissa de nouveau la tête. Et nous nous sommes mis d'accord. L'humeur de Shen Lu était encore plus complexe. Elle ne savait pas elle-même si elle était plus heureuse ou plus coupable. Peut-être plus de chagrin. Comment peux-tu être si dur? Alors pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur? Si le vent souffle ici, la pluie te touchera. J'avais peur que tu ne me trouves pas. Shen Lu ne savait pas quoi dire d'un coup. Elle resta là, abasourdie. Alors, y a-t-il vraiment quelqu'un qui m'attendrait? Alors, tout le monde n'est pas comme Mo Yuqing, si je suis en retard d'une minute. Il partirait. Juste à cet instant, vraiment juste un instant. Shen Lu sentit quelque chose dans son cœur fondre soudainement. Après tout, es-tu une folle qui est prête à braver la pluie pour attendre quelqu'un pendant près de 2 heures juste à cause d'une phrase de quelqu'un d'autre? Moi, je ne suis pas folle, parce que tu es aussi venu sous la pluie. Donc, je n'ai pas attendu la mauvaise personne. Cependant, ces mots sont venus sur le bout de ses lèvres. Appeler la jeune fille. Sans les prononcer. Pas si bête. J'ai toujours l'impression. Même si on te vendait, tu pourrais encore compter l'argent pour moi, plaisanta Shen Lu. Tu n'es pas ce genre de personne. La jeune fille secoua doucement la tête. À ce moment-là, tu étais le seul à m'aider. Shen Lu sourit intérieurement. Interdiction de me remercier à nouveau. La bouche de Liang Xiru, qui venait de s'ouvrir, se ferma docilement après avoir entendu cela. Sa petite tête tourna un peu, et demanda prudemment. Alors je t'invite à dîner. Shen Lu était sur le point de refuser. Elle remarqua que la jeune fille baissait profondément la tête, ses doigts pinçant et repinçant le coin de ses vêtements. Elle se gronda intérieurement, puis dit avec un sourire forcé, on dirait que mon estomac a ses propres idées. Allons-y, je vais te plumer en bonne et due forme. Si je n'acceptais pas la gratitude de cette fille, j'aurais peur de ne faire qu'accroître son manque de confiance en elle. Liang Xiru sembla soudainement de meilleure humeur, hochant la tête à plusieurs reprises. Shen Lu trouva cela amusant. Elle a pris au sérieux mes paroles sur le fait de se faire plumer. Comment peut-on tromper quelqu'un aussi facilement? Il y avait beaucoup de monde autour,
alors Shen lui tendit la main et pinça doucement la manche de Liang Xiru. Ils se faufilèrent lentement vers l'avant ensemble. Pendant que Shen lui ne regardait pas en arrière, Liang Xiru la regardait parfois. Parfois elle regardait sa propre manche pincée. Cette juste dose de tendresse, sans franchir les limites, la remplit d'un sentiment de sécurité. Elle espérait inexplicablement que, si possible, il pourrait marcher un peu plus longtemps comme ça. Malheureusement, cela ne dura pas. Arrivé dans un endroit moins fréquenté, Shen lui lâcha immédiatement sa main et se tourna vers elle. Il y a trop de monde à la cantine à cette heure-ci, et en plus, c'est cher et mauvais. Allons manger dehors. D'accord, qu'est-ce que tu veux manger? Allons manger ce que tu veux. La jeune fille répondit immédiatement, puis baissa la tête, un peu nerveuse. Mais je n'ai pas de parapluie. Quand elle est venue, il ne pleuvait pas encore. Shen lui jeta un coup d'œil au rideau de pluie dense à l'extérieur. Ce n'est pas grave, ça ne fait rien. On en aura tout de suite. Après avoir dit cela, elle prit son téléphone portable et tapota rapidement l'écran avec son pouce. Shen lut, chef, je suis à la bibliothèque. Envoyez rapidement 2 parapluies. Accusé de réception, Zhang Chao. L'organisation a reçu, terminé, Shen lu. J'y vais. Zhang Chao monta 2 marches d'escalier et tendit le parapluie à Shen Lu, qui montait à sa rencontre. Après avoir vu Liang Xiru, elle fit à nouveau à Shen Lu un regard significatif. Comment ça, un seul? Demanda Shen Lu avec curiosité. Zhang Chao la regarda avec un visage impassible. L'autre s'est cassé soudainement. Elle regarda Zhang Chao s'éloigner. Shen Lu soupira impuissamment, ouvrit lentement le parapluie et y fit entrer la jeune fille qui se tenait là, immobile. Zhang Chao lui fit un signe de tête. Liang Xiru baissa la tête, tordant nerveusement ses doigts, puis murmura doucement un suivant Shen Lu en silence. Les deux, apparemment sages et obéissants, se tenaient sous le même parapluie, se fondant progressivement dans la foule. Voyant que Liang Xiru n'osait pas trop parler, Shen Lu n'a pas repris la conversation, et les deux ont tranquillement marché sous la pluie fine, les gouttes frappant constamment le parapluie, crépitant bruyamment, recouvrant progressivement les battements de cœur rapides de la jeune fille. C'était la première fois qu'elle se rapprochait autant d'un garçon, sans parler de partager un parapluie. Après un moment, Shen Lu l'emmena à l'extérieur du passage, s'arrêtant dans une vieille rue. C'est ici. En entendant la voix de Shen Lu, la jeune fille leva la tête. Ce qui attira son attention en premier, c'était un restaurant de fondue très bien décoré. Elle pinça les lèvres. Mais dit quand même sérieusement, on y va, l'argent peut se gagner à nouveau. La faveur doit être rendue, sans parler du fait que Shen Lu est le premier à se proposer pour l'aider. Non, c'est ici. Qui mange de la fondue en plein midi? Shen lui tendit la main et désigna un restaurant de nouilles à côté. Ce restaurant est ouvert depuis plus de 20 ans, j'y allais souvent avec mon père quand j'étais petit. Bien qu'il ne soit pas très bien d'amener une fille qu'il connaissait peu ici, mais après tout, c'était Liang Xiru qui invitait. Cet endroit est bon marché et délicieux, donc c'était plus approprié. Les arguments de Shen Lu étaient raisonnables. Liang Xiru ne se méfiait pas et le suivit à l'intérieur, même s'il pleuvait dehors. Le nombre de clients dans le magasin n'avait pas beaucoup diminué, la plupart étant des étudiants de l'université d'aéronautique. Évidemment, aucun bon restaurant ne peut échapper aux yeux des étudiants modernes. Shen Lu n'a pas insisté, regardant silencieusement Liang Xiru scanner le code pour payer, un bol chacun, pour un total de 28 yuan. Seuls les étudiants de première année aiment manger bêtement à la cantine. Shen Lu sourit doucement, goûtez, dis-moi si c'est bon. Liang Xiru donna une paire de baguettes à Shen Lu, puis baissa la tête et mangea à petites bouchées, levant de temps en temps la tête en secret pour regarder Shen Lu. Puis détournant rapidement le regard, Shen Lu observa la jeune fille timide devant elle, ses pensées un peu confuses. Il semble que depuis qu'il a vu cette fille pour la première fois, tout se déroule de manière si étrange, bien qu'il ne sache pas. Entre elles deux, qui a fait irruption dans le monde de l'autre, Shen Lu a toujours l'impression que Liang Xiru a apporté une touche de couleur différente à sa vie, elle ne s'attendait pas non plus à ce que Liang Xiru l'attende vraiment toujours là, craignant de ne pas pouvoir le trouver. Elle se tenait toujours là où la pluie pouvait l'atteindre, et sa chaleur ne s'était pas encore calmée, comme un caillou jeté soudainement dans un lac, il a provoqué des ondulations après ondulations dans son cœur. C'est bon, hein? Demanda Shen Lu en souriant. Oui, bien que Liang Xiru mangeait avec appétit, sa petite bouche était encore ronde et gonflée, et ses yeux ont involontairement croisé le regard de Shen Lu. Elle baissa aussitôt la tête comme une autruche, une rougeur à peine perceptible lui montant aux joues. Comme si je ne te vois pas, tu ne peux pas me voir non plus. On dirait que les filles n'aiment pas avoir l'air gourmandes devant les autres. En regardant la jeune fille dont les joues étaient gonflées comme un hamster, les coins de la bouche de Shen Lu se sont inexplicablement relevés, et il la regardait tranquillement, le menton dans sa main. Il a de nouveau regardé la petite pluie qui tombait à l'extérieur, et il a juste senti que le temps était doux et les années belles. Pourquoi continues-tu à économiser de l'argent comme ça alors que tu persévères déjà?
Shen Lu regarda la zone brûlée sur le bras de la jeune fille. Demanda-t-il doucement. Liang Ziro avala précipitamment ce qu'elle avait dans la bouche et ouvrit lentement la bouche. Parce que je dois économiser de l'argent pour opérer ma mère. Voyant l'expression soudainement sombre de la jeune fille, Shen Lu évita simplement ce sujet. Elle ressentit soudain un peu de pitié, cet imprudent, doit aussi attendre sa propre fille stupide. Cette Lin Miao Miao, est-ce ton ami? Voyant l'autre personne hocher la tête, Shen lui demanda à nouveau. Alors, je suis considérée comme ta petite amie? La jeune fille fut soudainement abasourdie, bien que ses yeux soient cachés par sa frange. Shen lui pouvait encore vaguement voir ses yeux cligner des yeux, ses yeux étaient vraiment magnifiques. Si belle que Shen lui pouvait imaginer, juste en se basant sur le moment où il l'a vue hier soir, c'était déjà gravé dans son esprit. C'est possible? Après un court instant, la jeune fille demanda prudemment. Levant légèrement la tête, l'air désinvolte, elle semblait avoir une certaine attente dans son cœur. Oui. Maman, de quoi tu parles? N'est-ce pas moi qui te pose la question? Shen lui était un peu perdu, cette phrase a failli faire griller son processeur. D'accord papa, merci. Liang Ziro a dit doucement que c'était sa seule amie auparavant après que Shen lui ait entendu ça. Elle n'a rien dit de plus, elle a juste sorti son téléphone et l'a mis devant la jeune fille. Puisque vous êtes amis, mangeons ensemble quand vous aurez le temps. Liang Ziro avec ses deux mains a pris son téléphone et l'a scanné. Son téléphone est très vieux et bon marché, mais visiblement, elle l'utilise avec beaucoup de soin. Complètement différent de la version champ de bataille syrien de Shen Lu. Pourquoi ton avatar est-il une machine à bulles? Shen Lu n'a pas pu s'empêcher de demander avec un sourire. C'est vraiment bizarre. Au départ, elle pensait que l'avatar de Zhang Chao, Kun Ge, était déjà assez abstrait, parce que quelqu'un d'autre l'avait offert. J'ai aussi acheté cette chose. Ce modèle était assez cher quand j'étais enfant. Avant, je donnais le mien. Ma mère m'a donné une bonne raclée quand je suis rentré à la maison. Shen Lu a souri et puis elle n'a plus voulu sourire. Elle a pensé à cette petite fille qui, selon toute vraisemblance, avait perdu son père. Elle a également vu Liang Ziro devant elle, qui économisait chaque sou pour soigner sa mère. Ce monde n'est vraiment pas doux du tout. D'un autre côté, Mo Yuqing, marchant dans la rue, attire d'innombrables regards, différents de Liang Ziro. Elle ne porte jamais les mêmes vêtements tous les jours, même s'il pleut dehors. Elle porte toujours un tricot à col montant beige clair et très ajusté. Plus une longue jupe noire, mettant en valeur ses jambes et son corps presque parfait. Avec ses longs cheveux noirs et raides, il y a inexplicablement une sorte de style sœur royale, même s'il y a de la boue sur ses chaussures. En raison de sa taille fine, personne ne regardera ses chaussures. Cependant, les personnes attentives ont peut-être déjà vu que cette demoiselle n'a pas beaucoup été sous la pluie, et n'est pas beaucoup sortie les jours de pluie. Liu Yan, qui était à côté d'elle, était honnête, portant un manteau plus épais et un jean. Malgré cela, cela n'a pas masqué sa beauté. Cependant, parce qu'elle est à côté de Mo Yuqing, personne n'a le temps de faire attention à elle. Mo Yuqing est un peu nerveuse aujourd'hui. Elle veut prouver à Liu Yan qu'elle peut toujours bien vivre sans Shen Lu. Mais dès qu'elle est entrée à la cantine et a vu les longues files d'attente, elle a froncé les sourcils. Shen Lu fait-il habituellement la queue aussi longtemps pour acheter de la nourriture? Mo Yuqing n'y a pas réfléchi. En fait, l'argent qu'elle dépense chaque jour pour commander des plats à emporter ne lui pose aucun problème, mais elle veut juste rivaliser. Elle insiste pour venir elle-même à la cantine pour acheter à manger, pour prendre elle-même ses colis, pour choisir elle-même ses cours. Elle s'occupe elle-même des affaires de la classe. Au moment de l'évolution de Luoli, elle a encore un peu honte, car pour les autres, il semble que ce soit toujours quelque chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Mo Yuqing essuie les cheveux de Liu Yan avec un mouchoir en papier, tout en l'emmenant lentement hors du campus. S'il y a trop de monde à la cantine, autant ne pas y manger. Liu Yan ne ressent rien de particulier, mais Mo Yuqing est déjà devenue insupportable face à l'idée de faire la queue. Elle a l'impression qu'elle va vraiment devenir folle. Il y a tellement de monde, sans parler de tous les bruits et rires, et aussi de nombreuses vidéos ringardes diffusées sans aucune décence, qui lui font mal aux oreilles. Au moment où elle voulait se rendre dans son restaurant habituel, elle a soudainement aperçu la silhouette de Shen Lu. Mais en face de lui était assise une jeune fille. Une jeune fille complètement différente d'elle. Elle ne s'est pas plainte à Shen Lu de toutes les choses désagréables qu'elle avait vécues, mais elle mangeait silencieusement là-bas et levait de temps en temps la tête pour jeter un coup d'œil à Shen Lu. Shen Lu, lui, la regardait toujours en soutenant son menton. Ils n'ont pas beaucoup parlé, mais pourquoi ont-ils l'air si proches? Pourquoi Shen Lu dîne-t-il avec une autre fille que moi? Il n'a jamais été qu'avec moi. Mo Yuqing est resté figé pendant un long moment, se sentant seulement extrêmement oppressé dans son cœur. À la fois en colère et contrarié, c'est moi qui devrais être regardé ainsi par Shen Lu. Sa tendresse, toutes ces années, n'a appartenu qu'à moi seul. Liu Yan l'a remarqué un peu plus tard que Mo Yuqing. Alors, au moment où elle a voulu retenir Mo Yuqing s'était déjà avancé. Cette jeune fille était toujours en train de manger la tête baissée. Mo Yuqing s'est contenté de regarder Shen Lu dans les yeux.
Qu'est-ce que tu fais? Lui a-t-elle demandé d'un ton irrité. Shen Lu a remarqué que Liu Yan avait l'air de dire « J'ai fait de mon mieux pour la retenir ». Bien que Shen Lu pense que ce n'était absolument pas nécessaire. Il est reconnaissant dans son cœur qu'elle pense à l'aider, même si le point de départ des autres est erroné. Il faut traiter chaque chose séparément. Comme tu peux le voir, quel est le problème? Shen lui demanda, un peu perplexe, tu n'étais pas amoureuse de moi? Alors pourquoi? Dois-tu aller manger avec d'autres filles? C'est ça, ton amour? Comme elle était dehors. La voix de Mo Yuqing était très basse, mais on pouvait encore entendre le fort ton nasal dans sa voix. C'est vrai que je t'aime. Mais je l'ai dit aussi lors de ma confession, ça n'arrivera plus. Le ton de Shen Lu était un peu glacial. À cet instant, il ne ressentait plus rien de tout ça. Alors, c'est ça, avoir le cœur brisé. C'est toi qui m'as rejeté. Tu ne m'as donné que deux options à l'époque, soit continuer à être ton toutou, soit ne plus être ami du tout. Comme tu peux le voir, j'ai choisi la seconde option. Parce que je suis fatigué. Shen Lu rit, comme s'il se moquait de lui-même, je ne suis pas un saint. Sachant qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a aucune raison de continuer à être gentil avec toi. Ce ton glacial la piqua soudainement, lui donnant inexplicablement envie de pleurer. Elle ne comprenait pas pourquoi. Mais tout devint soudain très flou devant ses yeux, les larmes tourbillonnant sans cesse dans ses orbites. Mo Yuqing voulait retenir ses larmes. Afficher un sourire tenace, mais elle n'y pouvait rien. Depuis son enfance, elle laissait libre cours à toutes ses émotions, attendant que les autres viennent la consoler. Alors, à la fin, elle ne pouvait que laisser couler ses larmes tout en faisant semblant de s'en moquer. D'accord, pas de problème. Tu peux même aller manger avec 10 filles, ça ne me dérangera plus, tant que tu es heureux. Puis, elle tendit ses doigts fins et remit derrière son oreille les cheveux qui collaient à sa joue à cause des larmes. Puisque tu ne réponds pas à mes appels, tu peux m'appeler, mais tu ne pourras plus jamais me joindre. Je ne répondrai jamais une seule fois. D'accord, bien. Alors, quelle est ta raison de me blâmer? Demanda Shen Lu en penchant la tête. Tu ne peux pas le dire toi-même, n'est-ce pas? Nous ne sommes même plus amis maintenant. Tu t'immisces un peu trop dans mes affaires. En entendant cette série de mots, Mo Yuqing fut un peu abasourdie. Elle se rendit soudain compte que Shen Lu était si étranger qu'elle avait l'impression de le connaître depuis seulement un jour, depuis que Shen Lu lui avait envoyé son premier bouquet de fleurs. 7 ans se sont écoulés. Si on compte à partir du moment où elle a rencontré Shen Lu pour la première fois, elles se connaissent depuis plus de 10 ans. Mais, peu importe quand elle commence à se souvenir, Shen Lu ne lui a jamais montré une telle expression. Dans le regard qu'il lui adressait, il n'y avait même pas une étincelle. Pourquoi me regarde-t-elle avec une telle expression? Où est passé Shen Lu, celui qui me faisait rire même quand j'étais en colère? Tu n'étais pas comme ça avant. Mo Yuqing a réalisé que ces mots avaient déjà franchi ses lèvres. Mo Yuqing, tu veux parler d'avant? Alors je vais te le dire clairement. Shen Lu regardait la jeune fille qu'il aimait profondément. Depuis 7 ans. Avant, comment étais-tu? Au début. Je t'ai invité à dîner. Tu as accepté. Et ce soir-là, j'ai attendu 3 heures, jusqu'à ce qu'il ferme. Je ne t'ai pas vu. Plus tard, je t'ai demandé, tu as dit que tu avais oublié. Tu te souviens de ça? Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais je me souviens des regards moqueurs des gens. Avant, j'étais humble comme un chien. À toujours te faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Seulement 2 refus. Je voulais être ton petit ami, pas un chien à tes côtés. Maintenant, je ne veux plus rien. Je veux juste garder mes distances avec toi. Mo Yuqing était peut-être choquée par l'expression si froide de Shen Lu. Ou peut-être qu'elle ne savait pas comment répondre sur le moment. En tout cas, elle n'a pas dit un mot. Elle essuyait juste ses larmes. Shen Lu ne bougeait pas, assis là, la regardant pleurer comme une fleur de poirier sous la pluie. Alors c'est ça, une belle fille qui pleure. La fille que j'aime depuis 7 ans pleure devant moi. Bien sûr, ça me fait mal au cœur, mais Shen Lu s'est retenu. Yan. On ne mange pas ici. On va acheter du poisson au chou aigre. Mo Yuqing a tourné la tête, les yeux rouges. Et a dit d'une voix sanglotante, le poisson au chou aigre est à Dongshintan. On vient de sortir de là. Liu Yan s'est approché timidement de l'oreille de Mo Yuqing, en parlant aussi doucement que possible. Alors on y retourne. Ne t'inquiète pas, ton odent préféré habite dans le coin. Mo Yuqing était stupéfaite. Shen Lu m'a apporté à manger. C'est toujours comme ça, ces allers-retours? Liu Yan semble aussi avoir compris. Mo Yuqing se demande à quoi elle pense, elle la regarde juste, en tant que superviseur. Bien que Liu Yan ait deviné ce que pensait Mo Yuqing, elle ne s'attendait pas à ce que d'autres filles apparaissent autour de Shen Lu. Elle a aussi remarqué qu'il n'était pas facile d'obtenir une petite partie de Shen Lu. Elle n'a toujours pas l'intention de s'excuser en premier. De façon inattendue, Mo Yuqing fait toujours volte-face et s'en va. Tu vas dans le mauvais sens, nous devons aller à l'est. Liu Yan est restée où elle était. Elle a regardé Shen Lu, immobile, puis Mo Yuqing qui s'éloignait avec colère, et qui allait même dans la direction opposée. Elle a soupiré profondément,
puis a fait alliance pour la rattraper. Shen Lu avait déjà vu ce geste. C'est l'expression de sa mère quand elle voit dans les séries télévisées un homme et une femme se croiser sans se parler, en essuyant ses larmes. En regardant la fille partir en pleurant, Shen Lu se sentait un peu confuse. Shen Lu est resté assis là à jouer avec son téléphone. Sauf que cette fois, il cliquait au hasard à travers diverses applications. Puis il quittait. Après tout, 7 ans, c'est trop long, ce n'est pas si facile à oublier. Même si le processus sera douloureux, même si je dois encore souffrir pendant 7 ans, je ne veux pas faire marche arrière. Je n'aurais vraiment pas pensé que la jeunesse que j'ai passée sur toi n'était qu'un coup irrécupérable. Après le départ de Mo Yuqing, elle continue à vivre sa vie. Mais Shen Lu ne veut plus s'en soucier. Elle découvrira plus tard, après avoir acheté tout ce qu'elle voulait, qu'elle sera trop fatiguée pour avoir envie de manger. Elle découvrira que récupérer des colis dans différents points de retrait éloignés les uns des autres est une chose pénible. Elle découvrira qu'il n'est pas si facile de travailler à la bibliothèque. Elle découvrira que même si elle est belle, il est toujours difficile d'obtenir un congé auprès du conseiller. En ce moment, elle est comme la petite sirène qui vient de débarquer dans un conte de fées, chaque pas est difficile. Shen Lu est sorti lentement du restaurant de nouilles et a levé les yeux vers le soleil qui venait de percer un nuage noir. Le soleil brillait sur lui, le réchauffant, et comme il venait de pleuvoir, l'air était aussi très frais. La pluie s'est arrêtée. La scène de tout à l'heure semblait dépasser la compréhension de Liang Ziro. La fille baissait juste la tête, sans dire un mot. Shen Lu se sentait également confuse. Elle ne comprend pas pourquoi Mo Yuqing doit venir l'ennuyer. Ou plutôt, elle le devine, mais ne veut pas y faire face, elle ne fait que s'y habituer. La vie sans un Tiangou, Shen Lu a pris une profonde inspiration d'air frais, sentant la brise de Qingjiang. Avec un sourire moqueur, c'était la fille que j'ai poursuivie pendant 7 ans, sans jamais obtenir de réponse. Je l'ai quand même surveillée pendant 7 ans, n'est-ce pas stupide? Je n'ai pas pensé à Liang Ziro. Elle a juste secoué la tête sérieusement, puis a sorti un bonbon aux fruits de sa poche. Parce que Shen Lu est plus grand qu'elle, elle a spécialement levé sa main droite, sa petite main délicate. Comme une fleur qui s'ouvre en cercle, Shen Lu l'a pris prudemment, la regardant avec une certaine curiosité. « Pourquoi tu me donnes ça ?» demanda Shen Lu avec curiosité. « Parce que je ne veux pas que tu sois triste. » La voix de la fille était très douce, et si sincère et tendre. Quelqu'un m'a dit une fois, « Quand tu es triste, mange juste un bonbon. » Shen Lu était à nouveau stupéfait. Le vent froid a continué à souffler sur elle qui était en train de rêvasser, mais il ne pouvait pas refroidir son cœur chaleureux en ce moment. Shen Lu n'aurait jamais pensé que la chose qui pouvait le plus apaiser sa tristesse ces 2 jours. C'était en fait quelqu'un qui lui avait donné un bonbon. Après un long moment, elle est revenue à elle. Elle a reniflé. « Au fait, pourquoi tu habites dehors ? Le dortoir de notre école est assez bon marché, non ? Pour prendre soin de maman. » « Ah bon ? Où vas-tu après ? Je te dépose. » Shen Lu a dit doucement. Le bonbon aux fruits sucrés fondait peu à peu dans sa bouche. Elle sentait des vagues de douceur, et ce qui fondait aussi, c'était apparemment son cœur. « Inutile, je vais prendre un travail à temps partiel, c'est très loin. » Liang Ziro a doucement pincé le coin de ses vêtements, regardant l'ombre de Shen Lu. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Mais elle aime juste regarder Shen Lu comme ça, elle ne sera pas découverte. Et elle n'a pas non plus à avoir peur de croiser son regard par inadvertance, elle se sent toujours très en sécurité. Elle pense qu'elle est déjà assez effrontée. Le souhait de la fille est très simple. Assez simple pour vouloir juste regarder son ombre. Liang Ziro est très sage depuis qu'elle est enfant. Après la mort de son père. C'est d'autant plus vrai que la maladie de sa mère l'empêche d'être égoïste. Elle n'ose pas être capricieuse, ni irréfléchie, et réprime ses désirs. C'est devenu une habitude pour elle d'étudier et de travailler dur sans cesse pour gagner de l'argent. Guérir sa mère est presque devenu son instinct de survie. Elle n'a pas de loisirs et ne s'intéresse pas aux cosmétiques comme les filles de son âge. Elle ne connaît ni ne veut passer de temps à acheter des vêtements et des produits de soins de la peau. Tant qu'elle peut juste le regarder et apporter un rayon de lumière à ses jours sombres, elle est déjà très satisfaite. Résultat, Shen Lu s'est soudainement penchée et a souri en la regardant, et à nouveau, son visage est apparu à ses yeux. Elle la regarda en souriant, son visage apparaissant de nouveau dans son champ de vision. Elle n'a pas pu s'empêcher de baisser un peu plus la tête, mais elle n'a pas pu s'empêcher de le regarder en douce du coin de l'œil. Le sourire du garçon était très doux, à part sa mère. Cela faisait trop longtemps que personne ne lui avait souri et ne l'avait regardé dans les yeux. La dernière fois remonte même à il y a 10 ans. En voyant qu'elle baissait simplement la tête et n'était pas malheureuse, Shen Lu s'est senti soulagé et a souri. Voyant qu'elle baissait simplement la tête et ne semblait pas triste, Shen Lu fut soulagé et sourit. Faire un job à temps partiel, c'est possible aussi. Je n'ai rien à faire cet après-midi. C'est le bonheur d'être en 3e année. Vous, les nouveaux étudiants, ne pouvez pas comprendre ça. Elle était sur le point de refuser. Mais elle a vu Shen Lu la regarder froidement et a immédiatement hoché la tête docilement.
Shenlu a délibérément marché dans une série de flaques d'eau très peu profondes, faisant un bruit crépitant. Elle piétinait délibérément dans les flaques peu profondes, le bruit de ses pas résonnant, tout en observant avec attention ceux qui suivaient leur propre chemin. En regardant la fille qui marchait docilement devant lui, il a souri en cachette. N'est-ce pas? Liang Ziru, tu es vraiment trop bête. Je ne suis pas bête. À ce moment-là, le soleil avait complètement dissipé les nuages sombres, et la lumière du soleil était très généreuse, se répandant sans retenue sur les deux personnes. L'environnement s'éclaira soudainement, et l'image prit une teinte chaleureuse, même dans les yeux de Shenlu. Ce qui illumina l'instant d'après et rendit la scène chaleureuse, incluant aux yeux de Shenlu cette fille qui marchait toujours la tête baissée. Il fait beau, tout le monde est content. Ce fichu soleil n'arrête pas de me taper dessus. Yu Qing. Si tu es vraiment fatigué, on rentre d'abord, hein? Liu Yan haletait. Se retournant, elle regarda la jeune fille délicate derrière elle et dit. La jeune fille souleva sa longue jupe sous sa taille. Elle vacillait, mordillant légèrement ses lèvres, l'air perdu. Cela donne inexplicablement une envie de conquête. Liu Yan soupira inconsciemment, heureuse d'avoir un petit ami. Sinon, elle aurait vraiment été déviée. C'est vraiment trop beau. Mais, quand comprendras-tu qu'on ne peut pas retenir Shenlu uniquement avec ça? Quand pourras-tu abandonner ton cœur arrogant? Tu as le droit d'être comme ça, mais ainsi. Mo Yuqing, qui n'obtient pas l'amour, semblait ne pas l'entendre. Elle tenait deux paquets. Elle regardait devant elle, sans expression, marchant en titubant comme une poupée remontée. Elle sentait maintenant que ses jambes étaient douloureuses et que son humeur était au plus bas. Parce que, elle a couru et s'est agitée pendant longtemps à midi, et finalement, en regardant devant elle, plusieurs de ses plats préférés, elle était déjà trop fatiguée pour avoir de l'appétit. Bien que dépenser cet argent ne la dérange pas du tout, mais elle s'est agitée. Le résultat de son travail acharné de la moitié de la journée n'a pas été apprécié, ce qui lui a donné l'impression d'avoir gaspillé son énergie. Ce n'est que maintenant qu'elle a réalisé qu'elle avait l'habitude d'acheter tellement de choses en ligne. Avant, elle se contentait de regarder ce qu'elle aimait et de l'acheter, sans jamais penser à la difficulté de le porter. Ajouté à la confrontation avec Shenlu à midi, son esprit était en désordre à ce moment-là, rempli de cette fille discrète. Est-elle plus jolie que moi? Pourquoi Shenlu déjeune-t-il avec elle? Pourquoi Shenlu a-t-il soudainement changé? Les personnes que j'ai rejetées à plusieurs reprises n'ont pas changé d'attitude. Cependant, elle a rapidement chassé ses pensées de sa tête. De toute façon, Shenlu viendra s'excuser. Comme toujours. Comment ose-t-il ne pas répondre à mon téléphone? Je ne lui pardonnerai pas facilement le moment venu. Après avoir accompagné Liang Ziru, Shenlu s'est promené dehors pour se détendre, et n'est retourné au dortoir que dans la nuit. Juste au moment où sa main s'est posée sur la poignée de la porte, il a entendu les discussions devant la porte de son dortoir. Vous pensez que Shenlu et cette fille qu'il a rencontrée à la porte de l'école ont couché ensemble? Il n'est pas revenu du déjeuner jusqu'à maintenant. La voix rauque et magnétique de Zhang Chao était très forte. Vous vous trompez, n'est-ce pas? Je pense que vous dénigrez trop Shenlu en disant ça, ont rétorqué les deux autres colocataires. MD, il serait bien de passer à autre chose plus tôt. J'ai vraiment peur qu'elle ne se suicide. Zhang Chao a ri et a grondé. Ensuite, dans la chambre, il ne restait plus que le bruit des claviers. Chef, pourquoi es-tu comme une vieille mère? Shenlu est entré avec un sourire amer. Dès qu'il est entré, il a senti 3 regards scrutateurs. Espèce de salaud, tu restes avec une fille jusqu'à si tard. Comment ça se fait? Après avoir mangé, nous nous sommes séparés. Après ça, j'étais tout seul. Shenlu a dit en grimpant sur le lit. Nous avons légèrement bougé. D'accord. Après avoir dit ça, elle a fermé les yeux en silence et n'a plus prêté attention aux autres. Un ton aigre et sarcastique. Au bout d'un moment, elle s'est redressée brusquement et a sorti son téléphone. Elle a voulu cliquer dessus comme par magie, hésitant à dire bonjour. Elle a vu que Liang Ziru avait envoyé. Bonsoir. Shenlu a été surpris, alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait dire. Liang Ziru a retiré le message. Que fais-tu? Liang Ziru, qui venait de prendre une douche, ressemblait à un lotus sortant de l'eau, les cheveux relevés, portant un t-shirt blanc très ample, et un short de maison. Ses joues étaient d'une beauté incroyable. Le large col laissait apparaître son cou de cygne blanc comme neige. Ses jambes fines et blanches étaient incroyablement attirantes. Le mouvement de sa poitrine rendait également impossible de détourner le regard. Seul son bras était bizarrement enveloppé de plusieurs tours de film plastique. Ses yeux clairs et pétillants regardaient innocemment l'espace vide de la page de discussion, se demandant quel mot utiliser et comment dire bonjour. Avec le temps qui passait, le coin de la bouche de la jeune fille, qui s'était inconsciemment relevée, s'est abaissé à nouveau. Sa respiration est devenue plus rapide. Finalement, elle a levé les paupières et a regardé l'heure. 10 minutes s'étaient déjà écoulées. 10 minutes. Elle n'avait même pas pensé à ce qu'elle devait dire. Qu'est-ce que je fais? Elle n'avait pas beaucoup d'amis et n'avait jamais pris l'initiative de parler à qui que ce soit, même pour dire bonjour. Pour elle, c'était une chose extrêmement difficile. Un moment plus tard,
Elle a finalement pris son courage à deux mains et a envoyé un simple bonsoir. Comme une barque solitaire, reposant sur le fond blanc uni de la discussion, regardant le message qu'elle avait pris l'initiative d'envoyer. Dans ce rendez-vous silencieux et vide, cela semblait si brusque. Elle a soudainement senti que son cœur battait beaucoup plus vite, comme s'il allait sortir de sa poitrine. Liang Xiru, de nouveau, était maladroite. Liang Xiru a retiré le message, honteuse et irritée, en se frottant le visage, puis a posé son téléphone de côté. Sans voix, elle a roulé 2 fois sur le lit, puis s'est allongée, le visage enfoui dans l'oreiller. Ses 2 jambes fines et délicates ont battu l'air 2 fois. Elle ne peut pas voir, n'est-ce pas? Elle ne devrait pas voir, n'est-ce pas? Ne me réponds pas, s'il te plaît, ne me réponds surtout pas. Je t'en prie. Liang Xiru espérait que Shen lui ignorerait cet incident. Ne lui envoie pas de message, et en même temps, elle était triste à cause du vide dans leur conversation. Mais elle est si belle et a une si bonne personnalité, elle ne devrait pas manquer de personne avec qui discuter. Après tout, la douceur de Shen lui est comme la rosée printanière, nourrissant les autres. Sans se faire remarquer, sans dépasser les limites, juste en donnant en silence. Le plus important, c'est qu'il ne lui mette aucune pression. Quand il a tiré sur sa manche dans la foule, cela lui a vraiment rempli le cœur d'un sentiment de sécurité, comme si elle n'avait qu'à le suivre et qu'elle n'avait à se soucier de rien d'autre. En pensant à cela, elle s'est souvenue de la jeune fille qu'elle avait vue à la cantine pendant la journée, une princesse. Elle est vraiment très belle, et les vêtements qu'elle porte ont l'air très chers, mais sur elle. C'est tellement harmonieux, tellement beau qu'elle n'ose pas lever les yeux pour regarder davantage. Les yeux de la jeune fille étaient remplis de fierté. Elle doit avoir une très bonne situation familiale. Elle a grandi dans du coton, et nous ne sommes pas du tout du même monde. Pas étonnant que Shen lui l'aime. Liang Xiru a reniflé et s'est rapidement calmée. Elle a branché son téléphone pour le charger. Puis elle a commencé à préparer de l'eau de banane pour sa mère. Depuis la mort de son père, elle a appris très tôt la capacité d'enfouir tous ses soucis. Devant le miroir de la salle de bain, elle a vérifié à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'air anormal avant de se précipiter pour apporter l'eau de banane à sa mère, Xiao Qinfan. Xiao Qinfan a souffert d'une maladie neurologique ces dernières années et a presque perdu la sensation dans ses jambes. Le médecin a dit qu'elle ne pouvait compter que sur une intervention chirurgicale pour s'améliorer. Dans le meilleur des cas, ses jambes retrouveraient la sensation. Elle pourrait à peine marcher avec des béquilles. Ce n'est pas le problème. Le plus gros problème, c'est il n'y a pas autant d'argent, les pauvres ne méritent pas d'avoir des proches, les frais d'opération. Personne n'était prêt à lui prêter, alors elle ne pouvait que s'efforcer de maintenir la vie de famille. Tout en massant et en trempant les jambes de sa mère tous les jours, en priant pour en obtenir un peu plus. Pour qu'elle ait le temps de travailler et de gagner de l'argent, et qu'elle essaie d'obtenir un prêt quand elle peut prouver qu'elle est solvable. Liang Xiru a enfoui toutes ses pensées et a esquissé un sourire à sa mère au visage émacié. Puis elle a baissé la tête et a commencé à laver les pieds de sa mère. Xiao Qinfan regardait sa fille avec sérieux. Ses yeux étaient embués de larmes, son cœur était rempli de chagrin. Cette fille idiote qui venait d'entrer à l'université aurait dû profiter de sa jeunesse, mais a été forcée de supporter toutes les pressions familiales depuis qu'elle était enfant. Plus sa fille est mature et sensée, plus son cœur est douloureux et plein de remords. Quand Liang Xiru était petite, elle aimait vraiment rire et était très vive, comme les autres enfants, elle aimait se faire belle. Elle aimait les jolies petites robes et lui posait aussi des questions très naïves et étranges en riant. Mais après la mort de son père, Liang Xiru a semblé devenir une autre personne, comme du jour au lendemain. Sa fille avait grandi, elle n'aimait plus rire comme avant, mais elle ne le faisait presque jamais. Pleurer devant elle. Cette année-là, elle a vu la petite Liang Xiru souffrir au point de ne plus pouvoir respirer. Plus d'une fois, elle a pensé à abandonner le traitement et à ne plus laisser sa fille s'inquiéter pour ce fardeau qu'elle était. Mais elle n'osait pas imaginer Liang Xiru seule, pourvu qu'elle puisse tenir le coup. Xiao Qinfan ne pouvait que se décider tous les jours, puis hésiter et abandonner l'idée. Après être revenu à elle, Xiao Qinfan a de nouveau abordé le sujet qu'elle avait évoqué plusieurs fois. Xiaoru, tu ne veux pas que maman se fasse soigner, d'accord? Maman est habituée à être allongée. Non, Liang Xiru a répliqué avec une rare fermeté. Les mouvements de ses mains ne se sont pas arrêtés du tout. Alors sinon, renvoyons maman dans sa ville natale, les dépenses ici sont trop élevées, mes examens de suivi sont chers aussi. À ce moment-là, tu seras seul ici et la pression sera beaucoup moins forte. Non. Je peux vraiment bien prendre soin de moi. Tu as grandi, tu devrais avoir ta propre vie. Si maman reste ici, cela affectera ton mariage. Xiao Qinfan a persisté. Ses yeux se sont involontairement remplis de larmes. Non, la voix de la fille. Elle a commencé à sangloter, et ses mains se sont arrêtées, craignant que de grosses larmes ne tombent goutte à goutte dans le bassin d'eau, refroidissant ainsi le cœur de Xiao Qinfan avec l'eau médicinale chaude d'origine. Elle s'empressa de toucher la tête de sa fille, maman ne dit rien, maman ne dit rien. Nous deux, mère et fille, allons bien vivre notre vie.
Liang Ziro essuya ses larmes avec le dos de sa main et continua à masser. Xiao Qinfan remarqua à nouveau la petite zone rouge sur le bras de sa fille, et se souvint également du bol de sa fille. Les médicaments coûteux et la gaz qu'elle avait rapportés lui ont fait faire quelques suppositions et avoir quelques attentes. Après tout, sa fille avait une forte fièvre auparavant et ne voulait pas aller chez le médecin ni acheter de médicaments, ni ER. T'es-tu vraiment brûlé accidentellement? Personne ne t'intimide, n'est-ce pas? Elle savait. Bien que Liang Ziro soit un peu têtue, elle travaille depuis plus de 10 ans et fait des choses. Elle n'a jamais été maladroite. Non, Liang Ziro baissa la tête encore plus et dit doucement. Elle qui n'avait presque jamais menti, n'osait pas regarder sa mère et dire ces mots, « Est-ce que tu l'as acheté ?» Xiao Qinfan demanda avec une certaine curiosité. La jeune fille secoua la tête, un ami. Un ami l'a acheté. Xiao Qinfan comprit un peu et se souvint de la jeune fille vive et adorable qui était venue chez elle. Sa fille, il semble que ces dernières années. Elle n'a mentionné que cet ami. Peut-être qu'elle n'a que cet ami. Est-ce Miao Miao? C'est vraiment une bonne enfant. Non, c'est Shenlu. Shenlu, comment ça se fait que ça ressemble à un nom de garçon? Xiao Qinfan fut stupéfaite un instant, puis demanda avec prudence, surprise et ravie, le nom semble être celui d'un garçon. Êtes-vous en bons termes? Elle espérait tellement que sa fille puisse avoir ses propres sentiments. Sa propre vie. C'est un garçon. Elle et Miao Miao sont pareils. Très bien. La voix de Liang Ziro était très douce. Après un moment. Elle ajouta, juste un ami que je viens de rencontrer. Bien que Liang Ziro n'ait rien dit. Mais Xiao Qinfan a à peu près deviné quelque chose d'après l'action soudaine de s'arrêter. Elle ne dit rien, mais tendit la main avec regret et écarta doucement les cheveux pendants de sa fille. Liang Ziro, dont les yeux rougis sont encore visibles dans l'obscurité de la nuit. Finalement, elle rangea tout et s'allongea sur le lit, un peu curieuse. Elle ouvrit la notification de son téléphone, et immédiatement ses lèvres s'étirèrent en un sourire éclatant. Touchante et charmante, dans la pièce noire, dans les yeux de la jeune fille. Se reflète la faible lumière de l'écran du téléphone. Après avoir pris une capture d'écran, elle fixa le message. Elle regarda très longtemps. Shenlu, repose-toi bien. N'oublie pas de faire attention à la brûlure. Quelques jours plus tard, tôt le matin. L'UGE, réveille-toi vite. Shenlu fut réveillé par Lissignan. Il se frotta les yeux et regarda avec impatience celui qui était accroché à lui. Voyant Shenlu se réveiller, Lissignan poussa ses lunettes avec un peu d'embarras, révélant un sourire étrange. « Tu es malade ?» Shenlu le réprimanda. « C'est sûrement ma position de sommeil qui n'allait pas. Comment puis-je rêver d'être réveillé par un garçon? Quelle malchance !» Shenlu était sur le point de se coucher et de changer de position. Quand Lissignan le repoussa encore une fois. « Qu'est-ce que tu veux ?» Shenlu se redressa. Puis il prit son téléphone et regarda l'heure. Il n'est que 7h15. Un étudiant d'université. Sans cours, pourquoi devrait-il se lever à 7 heures? Rends-moi service. Comme lors de leur soirée de bienvenue pour les nouveaux étudiants, aide-moi à le faire à ma place. Dans le club qui prépare le spectacle. L'attitude de Lissignan était très sincère. Cette fois, l'anniversaire du centenaire de l'école ne fera qu'être plus occupé. Je suis vraiment épuisé. Shen lui jeta un coup d'œil à Zhang Chao qui dormait encore et baissa la voix. Il murmura, « Es-tu humain? Tu demandes à quelqu'un qui n'est pas sorti de l'ombre d'une rupture amoureuse de t'aider. Non, sinon, tu devras retomber dans l'ombre de ma perte. » Lissignan avait l'air vraiment pressé. Il venait probablement de recevoir l'avis. C'est évidemment un idiot qui a cru aux conneries de quelqu'un disant que l'association étudiante est un bon endroit pour acquérir de l'expérience. Même s'il devient un cadre, ce n'est qu'un idiot plus intelligent. Les deux se regardèrent pendant un moment. Shen lui cligna des yeux et dit lentement, « Qui es-tu? Pourquoi devrais-je avoir l'ombre de te perdre ?» Voyant le visage abattu de Lissignan. Shen lui sourit et dit, « Si tu cries quelque chose d'agréable à entendre, je t'aiderai. » Bien qu'il ait dit cela, Shen lui se prépara quand même à se changer et à se lever. « Je t'invite à un buffet de fruits de mer, 2 repas. » Ce fils est arrivé trop vite. Cela a surpris Shen Lu. « Putain, tu es sérieux? Je n'arrive vraiment pas à suivre. » Xiaoling et les autres ont des idées les unes après les autres. Lissignan soupire profondément. « Je t'ai dit de rejoindre l'association des étudiants, je t'ai dit de t'entraîner à l'avance pour l'examen de la fonction publique. Tu es abasourdi, n'est-ce pas ?» Sans savoir où il l'avait entendu, Shen Lu descendit du lit et se dirigea vers la salle de bain pour se laver. Lissignan était comme un pot de colle. Lissignan souriait et aida Shen Lu à faire son lit. Pour diverses raisons, seul Zhang Chao était encore confus et dans le pays des rêves. Bien qu'il soit gentil avec tout le monde, il n'est pas fiable. C'est peut-être l'étiquette dont il ne pourra jamais se débarrasser de sa vie. Au contraire, Shen Lu peut très bien gérer n'importe quoi. Par conséquent, y compris le conseiller, les gens lui demandent souvent de l'aide. Bien sûr, lorsqu'ils expriment leur gratitude, ils ne sont jamais avares. Par exemple, Shen Lu est l'étudiant de la classe qui est le plus susceptible d'obtenir un congé, sans exception. Dans une salle de classe en gradin très spacieuse. Mo Yuqing, assise près de la fenêtre,
regardait les cadettes du club de danse dont les mouvements devenaient de plus en plus standardisés. Un sourire apparut d'abord sur son visage, puis s'assombrit rapidement, légèrement perdue. Bien qu'elle ait quitté le club de danse quand elle était en 2e année, elle avait été invitée à préparer un spectacle pour eux. Cet anniversaire de 100 ans de l'école semble préoccuper toutes les parties. Mo Yuking portait des bas noirs épais et étirait nonchalamment ses longues jambes qui dansaient. En regardant les quelques nuages blancs à l'extérieur de la fenêtre, ses pensées sont inexplicablement revenues au passé. Depuis qu'il était enfant, en dehors de ses études, il était souvent forcé par sa mère d'apprendre toutes sortes de choses diverses. Guzheng, piano électronique, danse, frénésie. Cependant, bien que ce soit très chargé et fatigant, il y avait toujours un Shenlu qui était disponible à tout moment. Il a toujours été à ses côtés, ce qui peut à peine être supporté. Chaque fois qu'il a fini d'étudier, il appelait Shenlu pour l'accompagner jouer. Shenlu n'a jamais refusé. Lorsque Shenlu était dans sa ville natale pendant les vacances d'été, il prenait même un train de 3 heures à l'avance pour l'attendre à la porte du centre de tutorat après l'école. Mais maintenant, il semble que ce soit un peu différent. Pourquoi tout a changé d'un coup? Mo Yuking n'arrive pas à comprendre. En regardant les messages de Zhang Chao, qui a insisté pour venir avec elle et qui maintenant rit bêtement à côté. Elle se sentit un peu complexe. L'association, n'est-ce pas? Mo Yuking tapa dans ses mains. Tout le monde progresse. Entraînez-vous lentement à ce rythme, ça ira. Sa voix claire et mélodieuse résonna. Tout le monde, essoufflé, trouva un endroit pour se reposer. Personne n'avait d'objection au conseil de Mo Yuking. Après tout, cette camarade de classe est plus belle qu'une star. Et quand elle danse, son sourire est si subtil, comme une personne sortie d'un tableau. Mais ils ne s'approchèrent pas trop. Parce que Mo Yuking est trop distante. Quand on communique avec elle, on a toujours une impression indescriptible. Même si elle a acheté un dessert très cher à chacun, tout le monde se sentait un peu mal à l'aise. À ce moment-là, une camarade de classe avec une queue de cheval s'approcha lentement d'elle. Yuking, camarade de classe. Je ne sais pas pourquoi, les accessoires et le matériel audio que nous avons demandé ne sont toujours pas arrivés. Pouvez-vous nous aider s'il vous plaît? La jeune fille avait l'air un peu triste. En tant que nouvelle étudiante de première année, elle accordait encore beaucoup d'importance à cette occasion de se montrer devant toute l'école et elle était très triste. Tu as déjà fait partie du club de danse. Et tu es la chef de classe, alors j'ai pensé à te demander. Je vais essayer de trouver une solution, dit Mo Yuking, désemparée, se sentant très ennuyée. Bien qu'elle porte le titre de chef de classe, on peut dire qu'elle n'y connaît rien à ces choses. Shenlu l'a toujours aidée, y compris la fois où elle est montée sur scène. Hormis les répétitions et les spectacles sur scène. Elle ne s'est occupée de rien. Le reste a été résolu par Shenlu. Tout le processus s'est déroulé sans heurts et facilement. Ce n'est que maintenant qu'elle réalise qu'il y a tellement de choses compliquées à gérer. J'ai envie de boire du thé au lait. Je vais en acheter. Qu'est-ce que tout le monde veut boire? Liu Yan remarqua. La difficulté de Mo Yuking et s'avança pour détourner la conversation. Pas besoin de vous déranger, camarade de classe Liu Yan. Mon petit ami a dit qu'il allait m'en apporter, dit la jeune fille à la queue de cheval en souriant, l'air un peu fier. On voit qu'elle est tombée amoureuse il n'y a pas longtemps. C'est bien. Ça nous simplifie la tâche. Après avoir dit cela, Liu Yan continua à s'asseoir à côté de Mo Yuking. Pas besoin qu'elle aille en acheter et il y a du thé au lait gratuit à boire. Elle était heureuse et à l'aise. On ne sait pas depuis quand elle achète du thé au lait. Acheter avec les filles autour de sa petite amie est devenu une connaissance commune, peut-être à cause des commérages des meilleurs amis. C'est vraiment effrayant. Un garçon qui est amoureux doit subvenir aux besoins de tout le dortoir de l'autre. Et lui-même doit compter sur son propre dortoir pour survivre. C'est la vérité. Ces 3 années. Il n'a pas bu peu de thé au lait acheté par Shenlu. Mo Yuking n'a pas repris cette conversation et avait toujours l'air distraite. À ce moment-là, Shenlu avait également apporté beaucoup de thé au lait à son lieu de répétition. Après avoir fini de distribuer, il s'est approché de lui et a dit doucement avec un sourire. Cette tasse a 7 portions de sucre pour toi. Je lui ai juste demandé d'ajouter un peu de noix de coco. Ensuite, il serait comme dans un conte de fées. Comme une princesse aimée par le prince, attirant l'envie extrême de tout le monde autour. Peu de temps après, le petit ami de cette fille est arrivé ici. Le garçon a regardé à la porte. Après que la fille ait vu son petit ami, elle a couru rapidement et a ensuite découvert qu'il n'avait apporté qu'une seule tasse de thé au lait. Ensuite, elle a tiré son petit ami avec honte et colère. Et a fait quelques pas dehors. Quant à être attentionné ou à se disputer, on ne le saura jamais. Mo Yuking a regardé cette scène et n'a pas pu s'empêcher de rire. Vraiment stupide. Si c'était Shenlu, elle aurait demandé à l'avance combien de personnes il y avait de mon côté. Se pourrait-il que Shenlu soit vraiment plus forte que les autres? L'instant suivant. Le sourire fier qu'elle avait inconsciemment levé a soudainement disparu. La jeune fille s'est rendue compte que peu importe comment Shenlu était, il semblait qu'elle ne lui appartenait plus. Liu Yan a naturellement vu sa meilleure amie avoir des émotions étranges. Elle a mis sa main sur son bras et a voulu dire quelque chose. Oui,
N'ayez pas peur de demander. Plus tard, si vous manquez de quoi que ce soit, prenez l'initiative de demander et soyez plus gentil. Ensuite, insistez davantage. Plus vous êtes gêné, plus cela signifie que vous vous souciez de l'autre personne, mais l'attitude doit absolument être. Shen Lu a fait entrer un haut-parleur et le vice-président du club de danse, qui portait une pile de vêtements. Je ne sais pas si c'est Mu Yuqing qui a vu Shen Lu en premier, ou si c'est Shen Lu qui a vu Mu Yuqing en premier. Quoi qu'il en soit, les deux ont été surpris pendant un moment. De toute façon, souvenez-vous d'insister, l'attitude doit absolument être bonne. On ne frappe jamais un visage souriant. Shen Lu a continué à parler comme si elle ne l'avait pas vu. Puis, en silence, il a apporté les accessoires et le matériel audio, et les a connectés à l'ordinateur. C'était le son. Du début à la fin, il n'a pas adressé un seul mot à Mu Yuqing. Après avoir terminé les autres tâches diverses, il a testé le matériel audio pour s'assurer qu'il fonctionnait correctement. Shen Lu se tenait devant l'ordinateur, tapant légèrement sur la souris dans sa main, se sentant désemparé. Comment a-t-elle pu tomber sur ça? C'est vraiment incroyable. Li Xingyan, tu es vraiment digne d'être maudite. Cependant, Shen Lu ne savait pas que son action, pour les filles du club de danse, celle qui préparait depuis des jours, était comme si un dieu descendait sur terre. Sans parler du fait qu'elle a géré tout le processus seule, avec une telle fluidité et une telle familiarité. Dans les yeux de ces étudiantes de première année, elles n'ont vu qu'un seul étudiant à la fois beau et doux, parlant aussi de manière appropriée. Dans l'esprit ignorant de Liu Yan, cette affaire est devenue une autre version. Comment Shen Lu le savait-elle? Est-ce qu'elle est venue aider de son propre chef? A-t-elle l'intention de continuer à courir après Mo Yuqing? Concernant cette supposition, elle n'était pas sûre. Bien que Shen Lu ait effectivement aidé, à en juger par la performance de Shitang, il semblait qu'elle avait vraiment renoncé. Après que le matériel audio ait diffusé la musique avec succès, Shen Lu a discrètement baissé le volume. Le frère aîné est trop beau. Merci, ont crié plusieurs filles en chœur. Shen Lu a souri, a agité sa main en signe de salut, et a dit travailler dur à l'entraînement pour la forme, puis s'est retourné et est parti. Il y a d'autres groupes, ainsi que des problèmes de toutes sortes, qui l'attendent pour les résoudre. Ah, le gars qui se comporte comme un père. En regardant le dos de Shen Lu, la petite bouche de Shen Lu était légèrement ouverte, ses yeux froids clignotaient. Contrairement à ce qu'elle avait prévu, avant de partir, Shen Lu n'est pas seulement venu s'excuser auprès d'elle. Elle ne lui a même pas adressé la parole. Tu pourrais au moins venir t'excuser, avant même qu'elle ne reprenne ses esprits. Une étudiante de première année a pris son téléphone portable et est partie en courant à sa poursuite. En regardant cette étudiante qui partait à sa poursuite, Mu Yuqing s'est également senti inexplicablement tiraillé, comme si une main lui serrait le cœur, pour une raison inconnue. Cela la rendait extrêmement irritable et sa respiration est devenue un peu précipitée. Très vite. En voyant l'étudiante revenir avec une expression quelque peu mélancolique, elle a inexplicablement poussé un soupir de soulagement. Sniff, elle n'a pas réussi à obtenir son Wosha. Peut-être qu'il ne t'a pas remarqué. Un si bon aîné doit déjà avoir une petite amie. Je me souviens, cet aîné semble sortir de l'école avec une fille de notre classe. Je l'ai vue un après-midi, a dit une fille. Elle s'est gratté la tête, mais cette fille n'avait pas l'air remarquable, elle baissait toujours la tête. Mais l'aîné a dit qu'il venait d'être rejeté, il n'a pas le cœur à ça. Les filles qui veulent Wosha sont bruyantes, tu plaisantes? Un si bon aîné serait rejeté, cette fille est-elle stupide? Les discussions allaient bon train. D'accord, continuons à nous entraîner. Mu Yuqing a menacé sa meilleure amie, interrompant les discussions de tout le monde. Liu Yan s'est assise et s'est appuyée contre Mu Yuqing. Après avoir marmonné pour elle-même pendant un long moment, elle a de nouveau dit à voix basse, tu vois. Tu ferais mieux d'y réfléchir, il y a beaucoup de filles qui draguent Shen Lu. Dès qu'elle est arrivée, son premier regard était pour toi. Je te garantis qu'il est encore temps de faire marche arrière. Tu dois vraiment faire attention. Tu le regretteras plus tard. Si tu as des sentiments pour lui, fais un pas en arrière. Je ne veux pas te voir malheureuse à l'avenir, a dit Liu Yan. Parce qu'elle pouvait voir la version de Mu Yuqing quand elle voyait quelqu'un demander le Wosha de Shen Lu. À cet égard, son niveau est bien supérieur à la normale. Sinon, elle n'aurait pas pu manipuler Zhang Chao, qui était un coureur de jupons. Pour être honnête, même elle ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de Mu Yuqing. Mais ce dont elle est sûre, c'est que Mu Yuqing le regrettera. Mu Yuqing n'a rien dit. On pouvait voir qu'elle était très confuse en enroulant une mèche de cheveux noirs et doux autour de son doigt. Est-il vraiment encore temps? Tant que je refuse une fois, je peux revenir comme avant? Elle s'est souvenue de l'apparence de Shen Lu la suivant toujours, s'est souvenue d'elle-même. Elle n'avait pas reçu de bonjour ni de bonne nuit depuis quelques jours. Cette pensée était comme un bonbon. Mu Yuqing n'a pas pu s'empêcher d'avaler sa salive. Mais ainsi, dois-je être avec lui? Mais est-ce que je l'aime? Mu Yuqing n'a pas trouvé de réponse. Elle se sentait comme si elle n'avait jamais aimé personne. Après une lutte idéologique, elle semblait avoir pris sa décision. Sous le regard quelque peu attentif de Mu Yuqing,
Shen Lu s'est mordu la lèvre inférieure et a lentement commencé à parler. Impossible, Mu Yuqing n'a jamais baissé la tête de toute sa vie. Elle attend qu'il s'excuse, Shen Lu s'est agité toute la matinée, et elle pense seulement que beaucoup de nouveaux étudiants sont vraiment des idiots gâtés. Elle a mangé quelque chose au hasard à la cantine à midi. Et en passant, a téléphoné à Lissignan pour le réprimander afin de se défouler, puis a continué à s'affairer dans l'après-midi. Une vie plus de buffet de fruits de mer vaut la peine de s'agiter un peu. Elle regarde les messages sur son téléphone, réfléchissant à quels petits idiots elle devrait aider à résoudre des problèmes ensuite. Le programme du club de théâtre est une pièce de théâtre. C'est intéressant, n'ont-ils pas peur de se faire tuer par des tirs? Shen Lu ne comprend pas. Le personnage est intéressant, mais ne doit surtout pas être tué par des tirs. Elle marche sur le terrain de jeu. Voit au loin des couples qui s'embrassent en public et exprime son mépris au nom de nombreux camarades célibataires. Soudain, une fille étrange s'est avancée devant elle et l'a touchée avec un éventail. « Bonjour Senior », la voix de la fille est vive et mignonne, mais ce costume de cosplay. Shen Lu n'a pas du tout reconnu qui c'était. « Qui es-tu » demande Shen Lu. « Je suis Lin Miao Miao ». Shen Lu a reculé de quelques pas, a regardé le parasol devant elle. Et a réalisé que c'était le lieu de rassemblement du club de théâtre. Alors, elle s'est assise sur la chaise en plastique blanche sous le parasol, à la recherche de la silhouette de quelqu'un. Liang Ziro a dit hier soir qu'elle voulait t'aider, donc elle devrait être ici aussi. Elle était un peu gênée de ne pas l'avoir reconnue. Mais elle s'est vite calmée. « Je sais, je te demande qui tu cosplays ?» Shen Lilingua, c'est joli. Le costume que j'ai acheté est arrivé aujourd'hui. Alors je l'ai mis pour m'amuser. Lin Miao Miao a fait un signe de victoire avec ses doigts, révélant ses dents de tigre emblématiques. Et a pris un selfie. Oui, c'est joli. Shen Lu a fait des compliments verbalement, mais en réalité, ses yeux regardaient au loin, la fille qui travaillait sérieusement. Liang Ziro balançait sa longue queue de cheval, aidant sincèrement à installer divers accessoires pour la performance. De temps en temps, elle essuyait la sueur de son front avec le dos de sa main. Lin Miao Miao l'a bien survue aussi, et a fait la moue, à la fois en colère et amusée. Elle n'a pas dit grand-chose à ce sujet, elle sait que même si elle est un peu plate devant. Elle a une silhouette trop jeune et dynamique, mais son apparence n'est pas mauvaise. Mais qui est Liang Ziro après tout? Shen Lu s'est assis sur la chaise en la regardant, avec l'intention de voir quand la naïve Liang Ziro pourra le remarquer, comme cette nuit où il l'a vue en train de taper. 10 minutes ont passé sans succès, et des gens se reposaient déjà. Tu te la coules douce, hein? Es-tu stupide? Tu es là pour aider. Tu es du signe du buffle? Liang Ziro ne bavarde pas avec les autres et aide silencieusement à décorer. Elle déplace des tables et installe toutes sortes de faux décors en mousse. Je ne sais vraiment pas ce que ce club de théâtre prépare. Shen Lu est mort d'inquiétude et regrette un peu de ne pas être monté aider au début. Tu es du club de théâtre, non? Liang Ziro est probablement venu aider. Alors pourquoi tu glandes ici? Shen Lu haussa les sourcils et demanda, je ne me sens pas très bien. Lin Miao Miao rit doucement et n'en dit pas plus, changeant de sujet avec désinvolture. À propos, tu viens chercher Liang Ziro? Comment sais-tu qu'elle est ici? Shen Lu secoua la tête. Je ne savais pas. Je suis venu aider. Lissignan a eu un empêchement. Dis-moi. Elle s'éclaircit à nouveau la gorge. Quels sont vos problèmes ici? Lin Miao Miao avait envie de tuer quelqu'un. Aider? Alors tu restes assis là pendant une demi-journée. Laisse-moi me tenir à l'écart. Tu es poli? Es-tu humain? Grand frère, tu es venu aider et tu restes assis là? Je pensais que tu étais venu t'amuser. Tu es assis à ma place. Lin Miao Miao était furieuse contre Shen Lu. Ses dents de tigre sont très visibles. Aïe, ce n'est pas Liang Ziro qui t'aide? Shen Lu plaisanta à moitié. Elle est vraiment gentille avec toi. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouve le temps de t'aider. Si c'était la naïve Liang Ziro, elle n'aurait certainement pas compris le sens des mots de Shen Lu. Mais Lin Miao Miao est différente. Lin Miao Miao a tout de suite compris. Après avoir été piquée au vif, elle ne s'est pas fâchée, mais a affiché un sourire sur son visage. Après ça, je vais l'inviter à un festin pour améliorer nos repas. Puis elle a regardé cette silhouette occupée. Même si c'est du travail, cet environnement est différent du travail à temps partiel. C'est aussi une détente. Shen Lu hocha légèrement la tête, sans en dire plus, se demandant si Liang Ziro accepterait quoi que ce soit. Elle n'accepterait pas forcément. Lin Miao Miao est vraiment bizarre. Elle est pitoyable, mais forte. Le sourire sur le visage de Lin Miao Miao a soudainement disparu. Elle, qui riait à l'origine, a soudainement pris un ton sérieux, comme si elle était devenue une autre personne. Bonjour, aîné. L'aîné qui s'appelle Mo Yuqing et Liang Ziro doivent être les deux plus belles de notre école. Les sourcils de Shen Lu ont tremblé et il a souri amèrement en son fort intérieur, réalisant qu'elle en savait vraiment beaucoup. Au début, quand je suis allé aider, je n'ai pas du tout vu à quoi elle ressemblait. Shen Lu a dit la vérité. Elle ne devrait pas être aussi belle. Lin Miao Miao a utilisé ses mains pour former un appareil photo. En encadrant la silhouette de Liang Ziro, elle est très fragile,
j'ai peur que n'importe qui puisse facilement lui faire du mal. Donc, je ne veux pas que des gens désordonnés entrent dans sa vie. Elle ne se montre pas. C'est le choix le plus correct. À l'origine, c'était un secret que peu de gens connaissaient, mais tu l'as découvert. Alors, elle a souri à nouveau à Shenlu. Heureusement, l'aîné semble être une bonne personne. Que veux-tu dire par semble? Shenlu a murmuré une phrase, jugeant grossièrement Lin Miao Miao dans son cœur. On dirait qu'elle aime bien Liang Ziro. Si tu es attiré par sa beauté et que tu es gentil avec elle, alors tu n'es pas une bonne personne? Lin Miao Miao l'a de nouveau touché avec son éventail. Dis-le. Pourquoi es-tu si gentil avec notre Liang Ziro? Parce qu'elle est la seule fille prête à m'attendre. Alors que Lin Miao Miao faisait semblant de plaisanter, Shenlu, qui faisait semblant de plaisanter, est devenu sérieux à la place. Et elle m'apporte même de la nourriture. En regardant Liang Ziro qui s'approchait enfin. Les émotions de Lin Miao Miao sont devenues inexplicablement basses, la tête baissée, elle était triste. J'espère que tu feras mieux que moi. Nous sommes ses rares amis. Il devrait être difficile pour quiconque d'entrer dans son cœur. Après l'arrivée de Liang Ziro, Lin Miao Miao a rapidement changé de sujet. Voulez-vous venir l'aider avec elle? Je vous inviterai à manger tous les deux à ce moment-là. Shenlu a cligné des yeux. Si vous n'aidez pas, puis-je manger? Je suis gêné de vivre au crochet des autres. Lin Miao Miao a jeté un coup d'œil à Shenlu et n'a rien dit de plus. Shenlu a traîné le sac d'une seule main. Liang Ziro, es-tu du signe du buffle? Je ne sais pas, merci. En entendant ces mots, j'hésitais encore. Liang Ziro, qui se demandait comment la saluer, poussa un soupir de soulagement. Je ne suis pas fatigué. Elle s'est moquée de moi dès le début. Pas besoin de réfléchir à la façon de la saluer. Avec Lin Miao Miao, je peux directement prendre son bras, mais Shenlu est un garçon. Liang Ziro baissa la tête et pensa. C'est une goutte de sueur, qui glissa de sa joue délicate et tomba sur sa poitrine opulente. Elle n'a pas menti. Après avoir vu Shenlu, elle ne s'est plus sentie fatiguée. Tu appelles ça ne pas être fatigué? Shenlu se plaignit. Aussitôt dit. Shenlu remarqua que les yeux de Liang Ziro étaient un peu rouges et regarda Lin Miao Miao, qui avait l'air un peu coupable. Encore plus confus. Qu'est-ce qui se passe? Shenlu s'approcha de Liang Ziro, se penchant légèrement pour la regarder, les yeux cachés sous ses cheveux. Liang Ziro voulait reculer de quelques pas, mais pensa que ce n'était pas très gentil envers Shenlu. Son cerveau n'eut pas le temps de réfléchir. Elle resta juste là et secoua la tête vigoureusement. Non. Je n'ai rien, dit Liang Ziro d'une voix très douce. Shenlu ressentit dans son cœur une douceur inexplicable. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Mais Shenlu pensa rapidement à une façon de réagir. Elle demanda avec un visage impassible, ne sommes-nous pas amis? Tu ne me dis même pas ça? Puis elle soupira, l'air très déçu. Oublie ça, je suis trop sentimentale. Au final, je me suis trompée. Lin Miao Miao pensa qu'il n'y avait rien qu'on ne puisse pas dire à Shenlu. Elle laissa échapper un petit rire. Qui es-tu? Elle répéta exprès les mots que Shenlu lui avait dit tout à l'heure. Très rancunière. Liang Ziro n'avait jamais vu ces deux personnes jouer la comédie. Une couche de brouillard apparut soudainement devant ses yeux. Elle avoua tout d'un coup. Son ton devint également très urgent. Parce qu'elle avait trop dépensé avant le déjeuner. À mi-chemin de ces mots, elle fut doucement assise sur la chaise par Shenlu. Lin Miao Miao, sur le côté, prit l'éventail qu'elle utilisait pour le cosplay. Au déjeuner, il a insisté pour l'emmener avec lui, car tout le monde sait que elle est l'amie de Lin Miao Miao et elle a peur que si elle mange du riz blanc avec des pommes de terre râpées, Lin Miao Miao soit embarrassée. Elle n'a donc pas acheté les plats les moins chers comme d'habitude, et puis, son déjeuner lui a coûté plus de 30 yuan, ce qui est étrange. Elle faisait déjà très attention à choisir les produits les moins chers. Mais au moment de passer la carte, elle a quand même été effrayée par le chiffre affiché. D'habitude, même si elle mange avec sa mère, le coût de chaque repas ne dépasse pas 5 yuan. L'argent doit être économisé pour soigner la maladie de sa mère. Elle n'a rien osé laisser de ce qu'elle avait acheté à manger, même si elle avait des nausées. Quand les gens de la troupe de théâtre ont complimenté son appétit, elle ne savait pas quoi dire. En repensant à tout cela, Liang Ziro se sentait de plus en plus comme une grande criminelle qui prenait l'argent pour soigner sa mère pour profiter de la vie. Les larmes lui montaient aux yeux. Un sentiment de culpabilité a envahi le cœur de la jeune fille, l'étouffant. En regardant Liang Ziro qui retenait ses larmes. Et Lin Miao Miao, qui avait aussi les yeux un peu rouges, Shenlu s'est tenu à l'écart, impuissant, et s'est gratté les cheveux. Une bande d'idiots. Shenlu était impuissant. La gentillesse de tout le monde, c'est moi. Liang Ziro a doucement rétorqué, puis s'est sentie un peu gênée. Elle n'aimait pas l'impression d'être contredite. Elle ne voulait donc pas contredire les autres, surtout Shenlu. Shenlu lui a jeté un coup d'œil. Il a ri et a dit, tu es la plus bête, mais tu as un si bon cœur. En matière d'idiotie, personne ne peut te surpasser. Liang Ziro était très gênée en l'entendant dire cela. Elle pinçait légèrement les lèvres et baissait encore plus la tête, mais elle n'aimait pas que Shen lui dise cela d'elle. Au contraire, elle aimait beaucoup entendre sa voix,
surtout quand Shen lui parlait en riant. Cette voix lui réchauffait le cœur. Elle était aussi un peu curieuse. Pourquoi tu n'as pas pleuré quand tu m'as invité à manger? Tu es différent. Liang Xiru a baissé la tête, a croisé les mains et a dit très sérieusement. Cette fois, c'est Shen Lu qui a été pris au dépourvu et ne savait pas quoi dire. Tu m'as invité à manger du méchi si cher à l'époque. Mais tu ne veux pas manger toi-même? Un sourire est apparu inexplicablement au coin des lèvres de Shen Lu. Je suis un peu honoré. Après un petit moment, voyant que l'humeur de Liang Xiru s'était un peu calmée, et que la honte d'avoir révélé ses pensées intimes devant elle avait remplacé sa contrariété, Shen Lu s'est retourné. Regardant au loin, les membres de la troupe de théâtre au loin sont toujours occupés avec les dindes et les oiseaux de feu. Il y a aussi quelques personnes qui feuillettent constamment le script, discutant de quelque chose ensemble. De temps en temps, des étudiants en survêtement courent devant Shen Lu, et beaucoup de gens courent. Même quand le chien céleste, tu n'étais pas aussi abstrait. Shen Lu leva les yeux. Le soleil suspendu en plein ciel a été stimulé et a plissé les yeux. La température d'avril-mai. L'attraction principale est un changement visible à l'œil nu. Il a tapoté la tête de Liang Xiru et a regardé l'un Miao Miao. Puis il s'est dirigé vers les membres de la troupe de théâtre. Reposez-vous, je vais aller aider. Regardant le dos de Shen Lu, Liang Xiru s'est dépêché de se lever. J'y vais aussi. L'un Miao Miao l'a de nouveau retenu, regardant le regard perplexe de Liang Xiru et ses sourcils hésitants. L'un Miao Miao était à la fois en colère et amusé. Il aide ses amis à l'association étudiante. Tu ne peux pas aider avec le travail qu'il doit faire. Les sourcils hésitants de Liang Xiru se sont alors détendus, ses yeux clignant des yeux. Regardant Shen Lu, qui parlait avec un sourire aux gens de la troupe de théâtre, bientôt. Un petit cercle de personnes s'est formé autour de lui. Ces quelques personnes parlaient et riaient, ne sachant pas de quoi elles parlaient. Certaines personnes ont remis le script à Shen Lu pour qu'il le regarde. C'était complètement différent de lui-même qui n'avait pas dit un mot au déjeuner. Shen Lu semblait pouvoir parler à n'importe qui. Les autres sont également prêts à écouter. À la porte de l'école, il n'a fallu que quelques mots. A résolu son problème. C'est incroyable. À ce moment-là, Shen Lu au loin ne savait pas pourquoi. A de nouveau pointé du doigt ici. Liang Xiru baissa précipitamment la tête. Oui, cette fille a eu une crise d'hypoglycémie tout à l'heure. Vous êtes plus clair que moi. L'un Miao Miao n'est pas fiable. Shen Lu a baissé sa main pointant vers Liang Xiru et a continué à dire. Si à l'avenir il revient pour aider, vous le laisserez suivre l'un Miao Miao de près, puis il ira là où il fait frais et c'est tout. Pas étonnant qu'elle ait l'air lésée. L'un des garçons réalisa soudain, croyant évidemment au mensonge de Shen Lu. Il s'avère que les personnes souffrant d'hypoglycémie peuvent beaucoup manger. Une fille qui n'avait pas l'air très intelligente hocha la tête. Shen Lu sourit. Pour les problèmes restants, je vais aller parler à mes amis, même s'il vous manque des accessoires. Ou l'école de costume ne peut pas fournir d'aide, et vous n'avez pas besoin de payer de votre poche. Ce n'est pas sûr de tomber sur vous. Après tout, la question est de savoir si les fonds sont limités. Merci beaucoup. Shen Lu soupira impuissant. Si vous voulez remercier, remerciez ces deux filles. Elles m'ont exhorté sans cesse à la mort avant de me faire venir. De toute façon, Shen Lu et ce groupe de terroristes sociaux de la troupe de théâtre. Il n'y aurait aucune intersection de toute façon. Autant offrir cette faveur à l'un Miao Miao pour bloquer le soleil. Shen Lu est retourné sous le parasol. Il comprenait maintenant pourquoi Li Xingyan aimait entraîner à l'association étudiante. C'est une personne qui lèche les bottes. N'en parle même pas. L'université est une petite société, ce n'est pas une blague. Une fois terminé, l'un Miao Miao a demandé avec curiosité. Maintenant, il est assis sur la chaise et Liang Xiru s'appuie à ses côtés, récitant des mots anglais. Il n'est qu'au 2e semestre de sa première année et il se prépare déjà à passer l'examen de niveau 6. En voyant Shen Lu revenir, Liang Xiru l'a également regardé et a sorti une bouteille d'eau minérale de son sac en demandant doucement. « Tu veux de l'eau » D'habitude, il n'ose pas acheter d'eau minérale. Cette bouteille a été distribuée par le club de théâtre. Je n'aime pas boire de l'eau. Les vrais hommes boivent du Pepsi. Shen Lu a paresseusement bâillé. Même le nettoyant pour toilette est bu par certains. Coca-Cola est le meilleur, d'accord? L'un Miao Miao a exprimé son dédain. Même un chien n'en boirait pas. Alors, tu en veux? L'un Miao Miao était très déprimé. Shen Lu fait de la discrimination. Elle est sûre que si Liang Xiru était assise à sa place, il ne lui volerait jamais sa place. En voyant les deux se chamailler, Liang Xiru a secrètement souri. C'est la première fois de sa vie qu'il a l'impression de jouer avec des amis, bien qu'il n'y en ait que deux. Mais il est vraiment heureux, à tel point qu'il se demande si c'est un rêve. Après tout, depuis toujours, il est celui qui regarde les autres de loin, discuter ensemble. Les rires et les joies ne lui appartiennent jamais. Devrais-je aller aider? Liang Xiru a regardé l'heure et a demandé. Pas besoin. Shen Lu s'est affalé sur la chaise et a attrapé son bras. Le bras de la fille est aussi doux que ce bol qu'il a touché. Bien qu'il soit très mince, il est toujours doux, ce qui a incité Shen Lu à le pincer doucement. Bien que Shen Lu ait rapidement lâché prise, le visage de Liang Xiru est devenu rouge comme une petite tomate. Il ne comprend pas très bien. Il était tellement nerveux.
Mais, je suis venu aider. Liang Xiru sentait que l'endroit où son bras avait été tenu par Shen Lu était plus chaud que sa brûlure à l'époque. Nous avons déjà beaucoup aidé, même si nous sommes présents. Il devrait nous remercier. Shen Lu a dit clairement, tu as ce temps. Autant m'aider à supprimer des mots. Tes bons amis ont aussi besoin de ton aide. Liang Xiru a dit Peu de temps après, Shen Lu, qui fermait les yeux pour se reposer. Sentant la brise fraîche lui caresser les joues, il jeta un coup d'œil. Liang Xiru était vraiment en train de l'éventer. La fille semblait penser que Shen Lu voulait dormir. Contrôlant l'intensité avec une grande attention, le vent produit était très léger et doux. Quelle vie merveilleuse! Sentant la vibration de son téléphone dans sa poche, Shen Lu ouvrit lentement les yeux. La brise soufflait toujours sur son visage. Il regarda l'heure, 2 heures après 17 heures avaient passé. Mince, je me suis vraiment endormi. J'ai toujours l'impression que ce petit théâtre est comme un voyage dans le temps, surtout après le massage du matin. Un clin d'œil, et vous ne pouvez jamais imaginer combien de temps passera. Lysiane, ton père est tellement fatigué à cause de toi. Quand vas-tu mourir? Shen lui jura qu'au début, il voulait juste expérimenter. La sensation d'être éventé par quelqu'un, fermer les yeux. Il ne s'attendait absolument pas à ce que quelques secondes suffisent pour qu'il s'endorme. Il se frotta à nouveau les yeux et regarda sur le côté. Liang Xiru tenait un téléphone d'une main, regardant attentivement des mots anglais, et de l'autre main, l'éventant doucement. Même s'il ne pouvait pas voir ses yeux clairement. À cette distance, on pouvait quand même voir que la peau de Liang Xiru était très belle. Son visage semblait lisse. Si près de moi, elle est particulièrement touchante. Quelques mèches de cheveux sur le visage de la jeune fille étaient étroitement collées à sa peau à cause de la sueur. Les mèches étaient collées devant elle, révélant un étrange bleu clair. Cependant, elle ne semblait pas s'en rendre compte du tout. Sa petite bouche s'ouvrait et se fermait, récitant silencieusement des mots. On dirait que, pendant ces 2 heures, Liang Xiru est resté immobile dans cette position. Shen Lu, pendant un moment, se sentait un peu compliqué. Joie, culpabilité, de la gratitude et aussi un peu d'impuissance face à cette idiote. Elle ne savait pas non plus quelle émotion était dominante. À ce moment-là, le regard de la jeune fille croisa également le sien. Shen Lu se leva immédiatement et poussa doucement Liang Xiru sur la chaise, lui arrachant son éventail. La jeune fille fut surprise, ne comprenant pas ce qu'elle allait faire. Avant même qu'elle n'ait pu parler, Shen Lu commença à l'éventer. La brise soufflait sur ses joues. Liang Xiru ferma également les yeux, lisant des mots. Voyant les yeux de Shen Lu, ce n'est pas nécessaire. Moi, Liang Xiru, je n'ai pas chaud. Elle a pincé doucement son bras à cause du temps passé à tenir l'éventail. D'une voix douce, elle dit que son bras est très endolori à force de tenir l'éventail. Elle ajouta, je reste tout le temps. Sinon, j'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de me gifler à mort. Voyant Shen Lu étonnamment sérieux, Liang Xiru n'en dit plus. Elle ferma lentement les yeux, appréciant inexplicablement ce moment, avant de rencontrer Shen Lu. Le vol était très froid, puis le temps est devenu très chaud, surtout maintenant. Le soleil brille sur mon corps et c'est très confortable, le vent qui en sort est très frais. C'est une sensation qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Téléphone. La jeune fille a rappelé prudemment. Après que Shen Lu se soit réveillé, le téléphone n'arrêtait pas de sonner pendant ce court instant. Elle pense que cela devrait être quelque chose de très important. Ce téléphone, même si c'est le roi du ciel, qui appelle. Je suis vraiment, rentré à la maison est un problème. Sais-tu depuis combien de jours tu n'es pas rentré à la maison? Je suis rentré il y a quelques jours. Comment ça, je ne le sais pas? Ce n'est pas parce que tu dormais et que j'avais peur de te déranger? Rentrer à la maison doit être comme un voleur. Ta sœur est à une étape importante du lycée, et toi, en tant que grand frère, tu ne t'en soucies pas, n'est-ce pas? Reviens jeter un coup d'œil ces quelques jours, sinon, ne reviens plus. Shen lui répondit 2 fois et raccrocha rapidement. Écoutez le ton, de qui a-t-elle appris cette capacité à être sarcastique? Elle leva les yeux et regarda le club de théâtre répéter avec difficulté, et demanda avec une certaine curiosité, où est l'un Miao Miao? Elle a été chassée par nous deux. En entendant cela, Shen Lu était confus. Chassée par nous deux? Elle m'a dit de ne plus éventer, j'ai dit que je n'étais pas fatigué, et puis elle a juré une phrase. Ces salauds vont juste dormir. Liang Xiru dit avec un certain agacement, tout en essayant de réfléchir. Pourquoi l'un Miao Miao est en colère? Elle plaisantait, Shen Lu la consola en voyant cela. En regardant la fille qui acquiesçait, soulagée, Shen Lu se frotta le front, impuissant, et demanda avec un certain mal de tête. Tu n'as pas peur d'être fatigué? Tu as dit que tu avais besoin de moi. Le ton de Liang Xiru était très sérieux. Shen Lu sentit que son cœur avait presque cessé de battre. Moi. Oublie ça. Elle n'est plus là, il n'est pas nécessaire que nous restions séparés. Tu as d'autres choses après? Elle a demandé en changeant de sujet. Tu vas travailler à temps partiel plus tard. En entendant ces mots, Shen Lu a soudainement senti qu'il vivait une vie très décadente. Certaines personnes doivent travailler à temps partiel 7 jours par semaine.
Il se sentait en fait à l'aise de dépenser l'argent de ses parents. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Shen Lu a de nouveau bâillé. D'accord. Dors d'abord. Je vais te ventiler un peu, et ensuite je t'y emmènerai. Liang Ziro a pincé les lèvres sans rien dire, fermant les yeux obstinément, savourant la douceur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Essayant d'imprimer le sentiment du moment dans son esprit et de le graver dans son rêve. Juste cette fois, ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Le temps passe minute par minute. Les deux bavardaient en posant des questions et en répondant. Devant Shen Lu, les mots de Liang Ziro devenaient aussi progressivement plus nombreux. Au fait, en parlant de ça, Lingang ne joue pas la comédie et n'aide pas non plus. Alors, pourquoi court-il ici tous les jours? Les yeux et la bouche de Liang Ziro se sont ouverts en forme de O. Elle a bâillé. Il est le vice-président. Shen Lu s'est éclairci la gorge. Alors ce n'est rien. En y réfléchissant, c'est logique. Courir partout en portant des costumes de cosplay sans rien faire est absolument la terreur sociale de ce groupe.